Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de DC Alternative, le podcast où on décortique les films DC, même les plus mauvais. Je suis Sofiane, avec moi Zoltar. Ah, j'en étais sûr. Bah oui, pour une fois que c'est aussi proche. Un jour il y aura le vrai Zoltan. Ouais, il y a quelques films. Bah si on fait Emek Eloumakes un jour dans le podcast, tu pourras me... Pourquoi pas. Et Ambre, notre super girl à nous. Salut. Ouais, j'ai pas trouvé de jeu de mots, il y avait pas de Zoltar, Ambrard. Ça me va. C'est cool, Supergirl. Franchement. Cette semaine, nous allons vous parler de Supergirl, justement. Pas la série, mais bien le film un peu oublié de 1984. Totalement oublié, ouais. Ouais. Je l'avais vu quand j'étais petit. Bah moi, j'en avais jamais entendu parler avant une vidéo YouTube d'un pote à moi qui s'appelle Monsieur Cinéphile, qui a sorti ça il y a 2 ans. Donc tu vois, j'ai découvert le film vraiment il y a très peu de temps. Sinon avant ça, je ne savais même pas qu'il y avait ce film qui existait. Monsieur Cinéphile. Et bah. Ça fait un coucou. Oui, il fait plus rien sur sa chaîne. Hein, ah ok, vraiment, bon bah dégage Monsieur Cinéphile. Non mais voilà, c'est pour lui passer un petit bonjour, lui dire que j'avais vu sa vidéo en tout cas. Avant de se lancer dans le film, on va parler de l'actualité un petit peu, l'actualité qui est pas forcément très joyeuse, qui nous touche tous en tant que fans de super-héros, mais aussi humainement, parce que ça avait l'air d'être un bon gars. Chadwick Boseman, qui était l'interprète de Black Panther, est mort à l'âge de 43 ans vendredi dernier. C'est tombé un peu comme un choc. Ah ouais. On s'en doutait pas du tout qu'il était malade. Apparemment, ça faisait 4 ans qu'il était malade. Il est tombé malade à peu près à la sortie de Black Panther. Donc, il y a certaines personnes qui disent qu'il était malade pendant le tournage, mais non, c'était pas le cas. En tout cas, c'est très choquant et c'est très triste parce que Black Panther, c'est de l'espoir pour beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, c'était le premier super-héros africain. Chadwick Boseman s'est battu contre Marvel pour garder l'accent, pour qu'il ait cet accent justement, pour garder un accent africain. Et aussi, dans ces dernières années, il allait visiter les enfants qui étaient malades. Enfin voilà, très très triste. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Death Five Blood, le film de Spike Lee, où il avait un rôle assez crucial. On pouvait déjà voir qu'il avait perdu pas mal de poids. Et il était très bon dedans. Je l'ai aussi vu dans Get On Up. Où tu l'as vu Non. Où il joue James Brown. Ouais. Pas vu. Très bon aussi. Aussi un film où il joue Jackie Robinson. Tu l'avais... Non, je me rends compte que à part Black Panther, je suis pas sûr de l'avoir vu dans beaucoup d'autres films. Même Message from the King que j'ai pas vu. Enfin voilà, c'est pas un acteur dont je connais bien la filmo en tout cas. Mais j'avoue que le choc était quand même énorme. Ouais. Se réveiller et d'avoir la news, parce qu'en plus j'ai un problème avec les noms, je pense que vous en êtes rendu compte. Donc quand j'ai lu son nom, je me dis non mais c'est pas possible, enfin j'avais pas la certitude que c'était l'acteur qui jouait donc Black Panther. Donc je suis allé vérifier et là c'est vrai que ça fait très bizarre d'avoir un coup de marteau comme ça qui te tombe sur la tête, parce que c'est quelqu'un dont jamais tu te serais dit il va partir aussi vite de manière aussi douloureuse quoi en plus. Donc vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas été vraiment troublé et affecté par la mort d'une star, parce que même s'il y en a qui partent assez régulièrement, il y a des fois où c'est des gens un peu plus âgés, des gens il y a des signes avant-coureurs, je sais pas, c'est quand même ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu un vrai accident. Kobe. Ouais voilà, oui. Ouais. Non, mais voilà, Kobe Bryant, c'est vrai que c'était la même chose, mais je suis pas du tout basket alors que je suis un peu plus cinéma. Donc fatalement. Non, mais comme il était mort avec sa fille et tout, enfin il y avait un côté vachement tragique. Oui. Ouais, cette année est pas très bonne à tous les niveaux. Non, t'es le premier à le dire, c'est vraiment. Ouais, carrément. Ouais, mais même moi, au niveau personnel, c'est pas trop ça, quoi. Et ça commence. D'ailleurs. Ouais. Non, et puis voilà, oui. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens du cancer, dont quelqu'un qui avait le même âge. Et donc, je sais à quel point c'est difficile. Enfin, je pense qu'on a tous été touchés de près ou de loin, ou on le sera tous un jour par le cancer. Et donc je vous invite à faire un petit don, si vous voulez faire un petit don contre la lutte du cancer. C'est un auditeur qui nous a dit de faire un petit appel au don, donc voilà, faites-le. D'ailleurs, je vais le faire aussi, au passage. Ouais, je vais me pencher sur la question. Donc moi, cet acteur, malheureusement, pareil, je le connais que à travers Black Panther, que j'avais beaucoup aimé. Après, on le retrouve dans l'univers Marvel avec les Avengers. Pareil, j'aimais beaucoup le personnage, j'aimais bien aussi son origin story, le lien qu'il avait avec son père par exemple.
Je trouvais que c'était tout ce qu'ils avaient fait autour de ça avec la plante. J'ai trouvé ça vraiment très poétique, on pourrait dire. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais malheureusement non, je me souviens pas en tout cas avoir vu de film autre que le Black Panther. Ça va être cet acteur. Donc ce sera peut-être le moment de s'y pencher un petit peu. Ouais, carrément, ouais, de se faire un petit rewatch. Ouais, il y a le CM d'Amazon Prime qui était, je n'ai pas envie de divulguer son identité, mais oui, je le connais. Voilà, qui a un lien avec ce podcast et qui a fait un joli tweet hier en proposant tous les films qui étaient disponibles en SVOD, VOD, non pas sur sa plateforme, justement, sur toutes les plateformes pour, si jamais on voulait se plonger dans la filmo de Chadwick Boseman. Et donc, voilà, c'était un bon moyen d'ouvrir aussi la porte à ces films-là et découvrir en effet la filmo de cet acteur. Je crois qu'on le disait dans les épisodes qu'on a fait sur Civil War et sur Black Panther, c'est que il avait un charisme fou et il avait ce côté royal. Dès sa première scène où on le voit, il se tourne vers la caméra. Il a tout de suite cette aura autour de lui. Et je trouve qu'il était né pour être Black Panther et je peux pas imaginer quelqu'un d'autre. C'est vraiment, c'est ce genre de mec, comme on disait Christopher Reeve par exemple, qui était fait pour un certain rôle. Ça me rappelle ça, quoi. Et aussi, il faut pas oublier à quel point le signe du Wakanda et Wakanda Forever était devenu un signe de rallye dans le sport. Même encore là dernièrement, après son décès, il y a encore des footballeurs qui l'ont fait, des tennisman qui l'ont fait, des basketteurs qui l'ont fait. Lewis Hamilton aussi l'a fait. Lewis Hamilton. Donc ça montre à quel point il a marqué. Ouais, non, c'est devenu un symbole. Carrément. Et c'est sûr que oui, en fait, il y a un peu un parallèle aussi avec Heath Ledger, c'est ce côté où je sais pas si son rôle lui survivra, je pense qu'il y aura d'autres Black Panther, mais c'est vrai qu'il va marquer dans le côté où, non, je pense pas tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aspect où d'un coup, ça affiche dans le temps, en fait, un personnage, quoi, et un rôle et un moment de notre vie où on va tous se dire, voilà, il y aura, ça va rendre une certaine un peu mythique, son interprétation de Black Panther, surtout que ça arrive à un moment où toute une phase Marvel est finie. Donc c'est ça clôt quelque chose, quoi, d'une certaine manière. Et le nombre de réactions aussi, il y a Barack Obama qui a réagi, il y a vraiment tout le monde a réagi, Oprah. Et Ryan Coogler qui a dit qu'il était justement en train d'écrire des phrases que lui il aurait dit dans son Black Panther 2. Et donc vraiment qu'ils ont continué à écrire en se disant qu'il allait tenir jusque là, vraiment qu'il serait là, quoi. Mais ça avait l'air d'être je veux dire, quand tu lis tout ce que tout le monde dit sur lui, il s'est donné, parce qu'avec un cancer du côlon, réussir à finir le film il a fait 4 films depuis, je crois. Ouais, c'est quand même, c'est pas rien, je veux dire, waouh, tu te dis, vraiment, il y a un côté guerrier, et apparemment, il était dans le stade 4 depuis un pas mal de temps, en plus, donc, ouais, non, mais, et pour le coup, je trouve ça aussi, je sais pas comment ça s'est passé en interne, mais le fait que Marvel le garde, malgré la maladie pour aller au bout de son rôle et tout ça, bon, ils n'ont pas donné de conclusion. Mais il devait être au courant quand même qu'il avait des séances de dialyse, des séances. Je pense que tu es obligé de dire de le dire à ton employeur, c'est un peu même pour une question d'assurance et tout, je pense. Exactement, et c'est vrai que qu'il soit allé au bout du rôle aussi dans Endgame et tout ça, c'est quand même assez mine de rien, c'est la fin d'une et rappelons-nous qui est la première personne qui sort des portails dans Endgame, c'est Black Panther avec sa sœur. Ouais. Et là, c'est là qu'on a eu les super réactions des gens qui ont complètement pété les plombs quand ils l'ont vu au cinéma la première fois. Et il aura toujours cette image parce que Endgame, c'est quand même le film qui a le plus gagné d'argent de tous les temps. C'est un énorme succès, le plus gros succès de tous les temps. Et il aura toujours cette entrée il aura toujours cette magnifique entrée quand il arrive. À chaque fois qu'on reverra Endgame, on aura toujours Chadwick Boseman qui arrive comme un badass, comme ça, avec son armée derrière lui. Et plutôt cool, quoi. Ouais. Ça va nous faire des souvenirs, en tout cas. Ça va marquer les esprits. Enfin, voilà, sur cette petite note bien tristounette, c'est la première fois qu'on a affaire à quelque chose comme ça dans le podcast. Oui, c'est vrai que, au final... Pour la mort de Joel Schumacher, on n'avait rien dit. Oui. On arrive sur... C'est vrai qu'on avait rien dit. On n'avait pas fait d'épisode dans la laps de temps. Non, je pense que c'était ça. Mais ouais. Dans le MCU, je crois que c'est le premier décès du casting. Oui. Et donc voilà, c'est aussi un membre de la famille MCU qui s'en va. Le plus gros décès du MCU, c'était Stan Lee au final. Oui, évidemment. Ouais. Oui, c'est vrai. My name is King T'Challa, son of King T'Chaka.
I am the sovereign ruler of the nation of Wakanda. And for the first time in our history, we will be sharing our knowledge and resources with the outside world. Wakanda will no longer watch from the shadows. We cannot. We must not. We will work to be an example of how we as brothers and sisters on this earth should treat each other. Now more than ever, the illusions of division threaten our very existence. We all know the truth. More connects us than separates us. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. Enfin voilà, on va passer à Supergirl. Pour essayer de se changer les idées, on va retourner en 1984 pour un film historique, puisque c'est le premier film avec une super-héroïne au premier plan, et le premier spin-off de l'histoire des films de super-héros. Ouais, ce que je me suis dit, on est quasiment dans les prémices d'un Cinematic Universe, en fait. Enfin, bon, c'est au final, c'est tout simplement un spin-off, mais... C'est le Jimmy Olsen Cinematic Universe. C'est celui-là. C'est vrai que c'est le seul personnage qui revient, mais, voilà. Mais il est là. On sait pas trop pourquoi, mais il est là. Enfin, lui, il sait pourquoi. Donc après l'échec critique et commercial de Superman 3, les Salkins voulaient mettre un peu de fraîcheur dans la saga, donc ils se sont penchés sur Supergirl, dont ils avaient acheté les droits en même temps que Superman. L'idée de base était que Supergirl devait sauver Superman, qui était tombé malade à cause d'un sort de Selena. Il y a eu 5 rewrites depuis, 5 réécritures du scénario. Il y en a eu certaines où il y avait la destruction de Krypton dedans. Christopher Reeve devait apparaître, mais il a dû renoncer peu avant le tournage. Ils ont essayé de recruter les Richard Lester, ton chéri Richard Fletcher. Ouais, voilà, le fameux. Non, ouais, il a pas voulu. Ouais. Il a pas voulu. Ils ont aussi essayé de recruter Robert Wise, le réal de West Side Story, The Sound of Music et du premier Star Trek. Il a pas voulu non plus. Il a pas voulu non. Décidément, hein. Les gens voulaient pas. Hein. Ouais. Et au final, ils ont choisi un Français. Ouais, un franco-américain, ouais. Un franco-américain qui s'appelle Jano. Jano Svark. C'est comme ça que ça se dit? J'arrive pas à prononcer son nom. Svark. Ouais. Ok. Qui est donc, qui avait fait Les Dents de la Mer 2. C'est ça, qui a fait Les Dents de la Mer 2. Qui est plutôt un film que j'aime bien, moi. Donc, je crois pas avoir vu une seule suite. Les Dents de la Mer? Ouais, je sais qu'il y en a une où il y a Michael Caine et tu te demandes pourquoi. C'est le 4. Voilà. C'est le pire. Il y en a une, c'est la 3D. C'est le 3. Voilà, oui, il forcément. porte bien son nom. Ouais. Et le 2, donc c'est la suite directe, avec les mêmes personnages que dans le 1, avec Brody et tout, vraiment. Il y a juste pas les deux, enfin, évidemment, il y a pas les deux dans le bateau. Et les deux autres. Et le film se tient bien, il y a des bons moments de tension, ça fait pas de la copie du Spielberg, donc c'est pas un manchot, quoi. Enfin, c'est pas un mec qui sait vraiment pas, qui fait des nanars ou genre de truc, quoi. Après, il a pas eu une carrière extraordinaire non plus, hein, mais, Il avait aussi réalisé Somewhere in Time avec Christopher Reeve. Et c'est comme ça qu'il a mis, que ça lui a mis un pied dans la franchise, puisque Christopher Reeve l'a proposé au producteur. C'était un copain. Mais lui, il a pas voulu être dans le film. C'est génial. Donc Jano, il aurait pu faire un petit caméo quand même. Ouais, non, mais je crois qu'il y avait un problème d'emploi du temps là. Pour le coup, c'était vraiment pas de chance en fait. C'était Reeve, pas. ça a l'air d'être le mec qui serait d'accord pour faire 5 minutes dans un film, quoi. Ouais, surtout qu'il il était dans la production, je pense un petit peu. Je sais pas si son nom revient dans la production, mais attends, je me suis perdu. Ah bah voilà. Jano, il fera qu'un film de Noël après, et ensuite il retournera à la télé. Il bossera notamment sur Smallville. Ouais. Pour boucler la boucle. Donc, ouais. Smallville qu'ils aimaient bien inviter des anciens, quoi. Bah ouais, parce qu'il y a aussi Helen Slater qui va jouer Slater, la mère de Clark. La mère kryptonienne. Kryptonienne, ouais. Dans quelques épisodes. Et je crois que c'est déjà tout, mais c'est déjà pas mal. Et elle joue dans Supergirl aussi, elle joue la mère adoptive de Supergirl. C'est ça, voilà. Et elle rejouera dans Supergirl, en effet, ouais. Donc en fait, c'est pas mal, tu joues dans Superman et t'as du boulot à vie. Voilà, c'est ça. Parce ils veulent te reprendre. Je crois que tous les acteurs qu'on voit, à part peut-être Gene Hackman et Marlon Brando, ils sont apparus dans Smallville. Parce que même Christopher Reeve est apparu. Je crois que Margot Kidder est apparue. Je crois que Jimmy Olsen. Non, Christopher Reeve n'est pas apparu. Il était pas mort encore à l'époque. Ah oui? Il a pu jouer dans Smallville? Oui. D'accord. Ah oui, je suis à peu près sûr qu'il était dans Smallville, dans un épisode ou deux.
Ok. Je vais vérifier, on sait Non, mais jamais. écoute, et t'avais l'actrice de Lana Lang aussi qui était apparue qui a un gros rôle dans Smallville. Donc ouais, ils ont fait pas mal de recyclage finalement. Ouais. Oui, il Ouais, était bien dans Smallville, je crois. Ouais, bah écoute. Ouais. Je sais plus quel rôle il jouait, par contre. Bah, faudrait regarder un jour Smallville quand même. Il faudrait que je me remette dessus. C'est sur Amazon Prime, mais bon, j'ai un peu la flemme quand même. Ouais. Ah, ça a vieilli. Ouais, mais Je me trouve, remettre des après, vieilles c'était séries quand télé. même, C'était quand même sympa, mais enfin après c'est une série que moi j'affectionne particulièrement parce que quand elle est sortie j'étais gamine, donc mais j'avais essayé de m'y replonger un petit peu en cet été là quand on avait parlé des podcasts, mais j'ai eu du mal. Ouais, bah c'est le vieux rythme des séries télé, je pense que j'aurais du mal. Mais je sais pas comment ils font les gens qui arrivent à se faire tout Buffy, tout Smallville en ce moment. Bah tout Buffy, c'est bon. Ouais, Buffy c'est Buffy pas pareil. c'est de la qualité. Ouais, mais c'est le côté épisodique, les épisodes c'est qui de se la ressemblent. c'est de la bonne télé, alors que Smallville c'est pas de la bonne télé. Quoi. Ouais, moi c'est juste le fait de tomber sur une série comme ça hyper épisodique, ça, j'ai l'impression que ça. Il y a toujours un grand arc sur la saison, Ouais. Buffy quand même. Buffy, faudrait que j'en regarde parce que j'avais adoré, hein, mais j'avais jamais suivi vraiment. Moi, je me le suis refait l'année dernière. Ah bon, bah tu vois, tu fais partie de ces gens-là. Ouais. Mais je me le refais tous les 5-6 ans, je crois, Buffy. Sur tout Buffy. Ouais. Et ça te prend combien de Il y a temps? combien de temps de saison? Oui, combien de saisons, je sais même plus. 7 saisons. Ah ouais. 24 épisodes en plus, à chaque fois. Ouais. Souvent, je saute la première. Parce D'accord. que la première, elle est vraiment pas, c'est pas Mettre en la place, quoi. qualité par rapport au reste, quoi. C'est même pas une question de se mettre en place, c'est que ça a rien à voir, quoi. Là, il y a un côté beaucoup plus Monster of the Week. Ouais, c'est ça. Moi, Qu'il n'y a pas forcément dans tous les autres épisodes. Ça revient, mais bon, bref, on parle de Buffy, là. On est là pour parler de Supergirl, désolé pour la petite... Des centaines d'actrices sont auditionnées pour le rôle de Supergirl, dont Demi Moore et Brooke Shield. Alors, Demi Moore, non, elle a auditionné pour le rôle de Lane. Ah ouais? Ouais. C'était pas de Supergirl, c'était donc pour, le rôle de, comment elle s'appelle, j'arrive pas à me souvenir. Lucy Lane. Lucy Lane, exactement. Ouais, c'était pour ce rôle-là. Et en fait, elle avait tourné, le remake d'un film français, qui s'appelle, Blame It on Rio, qui est donc le remake d'un film de Claude Berry, qui s'appelle Un moment d'égarement. Elle avait tourné ça à la place. Waouh. Eh ouais. Là, vous avez du profond, là. Donc les Salkings, ils voulaient une inconnue, donc ils ont choisi Ellen Slater, qui s'est entraînée tous les jours pendant 3 mois juste pour être prête pour les scènes de vol. Parce qu'il faut être accroché, apparemment c'est du boulot, hein, d'être... Ouais. Bah, elle est plutôt convaincante, hein. Je trouve, Ouais. dans les scènes de vol. Très. pour le Ouais, coup. elle est très bien. Ouais. Et elle a été payée $75,000. Ah ouais. Christopher Reeve avait été payé 250 000 pour les 2 premiers films. Donc bon, elle est un peu dans la... on sait Marlon que Brando, 3 millions. Oui, bah ça... D'ailleurs, je suis tombé sur une interview de Reeves sur... Oui, j'ai vu ça, ça tournait sur Twitter. Ouais, ça a Ouais. tourné, ouais. Sur... comment il s'appelle c'est quel talk show? C'était Letterman, je crois. Letterman. Ouais, Letterman. Je confonds avec le producteur des Inconnus. Ouais, où Reeves, il parle de Brando, il y va sans filtre. Et c'est... En fait, tu te rends compte à quel point ce mec-là, c'était... ça avait l'air d'être vraiment un bon gars, Reeves. Parce que il fait pas de la langue de bois, il arrive à dire un truc qui est vraiment super vrai, et à la fois pas méchant, mais... façon Ouais, Brando, il quoi. met un petit taquet à Brando. Ouais, pas qu'un petit, il dit juste que à ce niveau de... Enfin, que en fait... non, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est... il dit vraiment... avec le niveau qu'il a, ça aurait dû être un modèle. Ouais. Et maintenant, en fait, il s'en fout, quoi. Donc, c'est juste décevant. Mais après, il nie pas son talent et tout. Et je trouve que c'est important que les gens qui sont à certains moments enfin, une certaine hauteur, en fait, se rendent compte que ce sont des modèles et qui continuent à l'être, quoi. Et je trouvais ça m'a surpris de voir un mec parler aussi franchement de quelqu'un d'autre avec qui il a travaillé et tout, quoi. Et d'assumer, en fait, tu vois. Donc, ça m'a, je veux dire, je connais pas beaucoup Christopher Reeves en dehors des Superman. Mais, ouais, il m'a bluffé sur cette interview. Ah, tout ce qu'on entend sur lui, c'est que c'était un bon gars, quoi. Franchement, Ouais. à chaque fois. Faye Dunaway, qui remplace un peu Gene Hackman dans la liste des grands noms dans les rôles secondaires. Bah, elle arrive avant le générique, encore une fois. Voilà. Ah, j'ai pas regardé le générique pour une fois, tiens. Et bah ouais, elle arrive avant. Ah. J'ai regardé pour toi. Donc Faye Dunaway, qui est surtout connu pour Bonnie and Clyde, Pour, Chinatown, L'affaire Thomas Crowe. l'affaire Thomas Crown, Une des plus grandes actrices des Euh, années 70. Network. 70, Network aussi. Ouais. Très grande actrice, qui doit avoir au moins 2 Oscars, je pense. Facile. Ouais, bah de toute façon, dans le film, je crois qu'il y a 4 ou 6 personnes qui ont eu un Oscar au casting, en fait.
Parce qu'il y a Peter O'Toole qui a eu un Oscar, il y a Faye Dunaway. Peter O'Toole n'a jamais eu d'Oscar. Alors, il était nominé, alors. Il y a plusieurs Ouais. personnes qui ont été Peter nominées. O'Toole a eu un Oscar honorifique Ah, c'est pour et ça, ça a toujours été le mec justement que c'est connu comme ce grand acteur qui n'a jamais eu d'Oscar, tu vois. Ouais. Il y a Mia Farrow au casting aussi. Ah, je qui a crois, eu hein, un si ça se Oscar. trouve, j'ai Bah, une non, mais t'as sûrement raison, écoute, je vais pas... Mia Farrow qui était dans sa période Woody Allen, donc pas les plus belles années de sa vie, j'imagine. Ouais, je connais très mal sa carrière, mais en tout cas, elle Bah, elle a apparaît 15 secondes dans le film. Surtout en plus. commencé dans le film de Polanski, là, Rosemary's Baby. Ouais. Surtout pour ça qu'elle s'est fait connaître. Et ensuite, elle a fait 13 films de Woody Allen, si je me trompe pas. Ah oui. Ouais, sur 10-15 ans. D'accord. Parce que Woody Allen avait tendance à faire beaucoup de films. Ouais. Oui, oui. Et ensuite, il y a eu toutes les affaires. Je vais pas me lancer là-dedans. Quoi. Ouais. Mais en effet, il n'a jamais eu l'Oscar. Il a eu l'Oscar d'honneur en 2003, c'est tout. Voilà. Peter O'Toole. Qui était donc Laurence d'Arabie, hein, pour... Et lui, c'est le Marlon Brando du film. ouais, Le c'est vrai, grand oui, nom oui. comme ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a un schéma qui Le côté mentor. Ouais, il y a un vrai schéma, ouais. Donc lui est connu pour Laurence d'Arabie, surtout. En dehors de ça, Moi, j'avoue que c'est un nom qui me, comment dire en anglais, ça ring a bell, mais alors, je savais... bah, Laurence d'Arabie, moi, je pense à ça à chaque fois. Quoi. Oui, oui, mais j'avoue que ça m'évoquait pas beaucoup d'autres rôles, quoi. John Travolta a failli jouer Ethan. Au final, c'est Art Buckner qui aura le rôle, qui est surtout connu pour Die Hard. Tu l'as reconnu? J'ai Non. pas reconnu du tout. Il joue le patron qui se la raconte avec les pieds sur le bureau et tout. Ah, Brett. Brad, voilà. Ah ouais, c'est lui. Et c'est lui. Voilà. Ah ouais. Moi aussi, quand j'ai vu le truc, je fais ah sérieux parce qu'il a une barbe Ouais. dans Die Hard. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est lui. Ouais. Non, Pas ok. du tout le même genre de rôle. Hein. Ah non, pas du tout, ouais. Ouais. Il joue le coquet dans Die Hard, il est horrible, ce perso. Ouais, mais il est mémorable. Ah oui, bah, super mémorable. Évidemment, ouais. Horrible dans le bon sens, hein, enfin, dans le sens. Qu'est-ce que dans bon. Supergirl? Ouais, dans Supergirl, là, il a un rôle chelou. Hein. Ouais, on en parlera. Ouais. Le film est tourné à Pinewood, comme d'habitude. Et la musique est signée du légendaire Jerry Goldsmith. Et c'était la première note que j'ai faite. J'ai fait la musique du générique qui est vraiment bien. Ah, bah oui, elle est bien. Lui, il a signé, entre autres, Star Trek, Rambo, La planète des singes, Chinatown, Gremlins, Mulan. Et plein d'autres. Hein. Vraiment. Ouais, je pense que c'est le plus grand elle est bien compositeur la musique de tous les Mulan. temps. En plus. Ah, de Mulan? Ouais. Ouais. Ah ouais, moi Du dessin j'adore. animé, tu parles? La bonne musique. Ouais. Ah ouais, moi j'adore. Oui, oui. Mais je crois que, enfin, Jerry Goldsmith est considéré comme un des plus grands, je veux dire, Ouais. quasiment le plus grand, avec, bon, il y a John Williams, il y a Morricone, mais Goldsmith, il est vraiment dans le peloton, quoi. Enfin, Et Hans Zimmer. Bah, je sais pas, je suis pas mélomane, apparemment il est pas aimé. Moi, j'aime bien les films avec Hans Zimmer de temps en temps, donc, Bon. voilà, ouais. Bon. Donc lui, c'était le premier choix de donneur pour faire la musique des deux premiers Superman. Et au final, c'est John Williams qui a eu le rôle. Le budget de 35 millions. Ouais. Ça a du mal à rentabiliser, hein. Le box-office de 14 millions. Aux USA, hein. J'ai pas trouvé le chiffre Ouais, international. moi non mais- plus, ouais. Mais 14 millions aux USA, c'est pas un bon score, hein. Vous pensez que c'est dû à Superman 3? Ouais. Clairement, Superman 3, il a pas fait beaucoup non plus. Il a fait, j'ai oublié, mais en tout cas, c'est le plus mauvais score. Il n'avait pas fait 60 ou 80. Ah ouais, bah, bon, bah, alors, c'est. Ouais, mais comparé au budget et tout, c'était Ouais. pas... Mais en tout cas, celui-là, c'est le plus mauvais score de toute la saga. Même le 4, il fera mieux, quoi. Ouais. D'accord. Le 4 fera 1 million de mieux. Ouais. Faut le Oui, dire. pas beaucoup mieux. C'est hein. pas... Mais pour pas le même budget. Non. Mais je crois que non, bah enfin, pour le coup, c'est en partie l'effet Supergirl aussi, quoi. C'est que mine de rien, ça s'est prouvé que, je veux dire, c'est pas un perso majeur et les gens ils se déplacent pas forcément pour voir Supergirl. Ouais, ils se disent, ouais, c'est Superman en fille. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pas, Simplement, enfin, ouais. ça a pas je veux dire, c'est pas le même. Bon, Le déjà, même il y a eu poids. un essoufflement et en plus, c'est pas un personnage phare, quoi. Tu vois, ils auraient dû faire un film sur Catwoman. Oui, on en parlera peut-être un jour. Tu sais, un nom qu'on reconnaît, avec une actrice oscarisée, peut-être, dans le rôle, comme Ça ça. aurait c'est été une encore- bonne idée. Ouais. Mais réalisé par un Français, ouais, non, il y a des choses à Ouais, faire. ouais, non, il y a des trucs. Hein. 9% sur Rotten Tomatoes. Oh, ils sont rudes. Ouais, ça fait mal. 2 nominations au Razzie pour Peter O'Toole et Faye Dunaway. Ouais, c'est histoire de taper les stars qui viennent taper leur chèque, quoi. Ouais. Ouais, le film a été détruit totalement par la critique. Je pense que ça a pas aidé non plus. Ah oui, bah, c'est sûr, si c'est considéré comme enfin, si ça a été décrié comme un nanar, en effet, ouais. Non, mais tu te rends compte, ils ont perdu, ils ont réussi à perdre, 20 millions sur Ouais, dans le truc, quoi. c'est un vrai naufrage, hein. Est-ce qu'elle a fait d'autres choses après, l'actrice qui joue Supergirl?
Pas grand-chose. Hein. Non, pas Parce grand que moi je trouvais qu'elle jouait par contre. Alors malheureusement j'ai dû voir le film en VF parce que j'ai pas trouvé de sous-titres. Ça arrive. Donc voilà, mais je trouvais qu'elle jouait vraiment très bien. Donc je me demandais si quand même ça elle avait permis de. Elle est bien. Enfin. Ah ouais. Ah moi je trouve très bien. J'ai toujours imaginé, enfin, comme quand j'étais petit, étant donné que je l'ai vu quand j'étais petit, c'est que c'est toujours elle dans ma tête, Supergirl. En plus elle est très jolie. Elle est très jolie. Qu'elle soit en brune ou en brune, blonde, elle est très jolie. Elle est très jolie cette Non, actrice. elle a bien le côté naïf. Des grands yeux. Qui beauté naturelle, qui fait naturelle, c'est vraiment pas. c'est pas celle de Smallville quoi par exemple, qui est beaucoup plus. Il y a une Supergirl dans Smallville. Ouais, mais elle fait un peu bimbo Supergirl. Oui, quoi. je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Ouais. C'est vrai que là il y a un petit côté poupon qui est rafraîchissant. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très très joli. Et la VF est bonne? Ça passe. Ça va. La nouvelle Supergirl, vous avez regardé Supergirl, la série? Oui. Ouais, Mélissa Benoît. On retrouve un petit peu ce côté pimpant moins bimbo. Elle est bien. Mais bon, elle fait ce que j'aime pas, c'est le petit côté. J'ai un petit cahier rose, je suis parfaite, je travaille beaucoup. Bon, c'est un peu quelque chose qui est assez. Je m'appelle risible. Supergirl parce que je suis girly. Trop mignon. Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve un peu aussi dans Supergirl en général et comparé au BD. Mais ouais, là, dans les comics, on va essayer d'expliquer. Dans les comics, Supergirl, en fait, elle a été envoyée sur Terre à peu près en même temps, sauf que elle s'est pris genre des astéroïdes ou un truc comme ça. Elle est tombée dans un truc, elle a été bloquée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, et elle arrive. C'est son cousin, en fait, qui la sauve. Elle est déjà adulte, et elle doit découvrir la Terre, contrairement à Clark, qui a pu grandir avec. C'est ça. Donc c'est ça la grande différence, c'est qu'elle, c'est vraiment une alien. Alors que à l'âge adulte, alors que lui il a grandi sur Terre. Il y a ça dans Smallville. Smallville il couvre cette arche là en fait. Et après j'ai pas vu la série du tout avec Mélissa Benoît là de CW, mais je pense que c'est pareil au début quoi. Ils doivent jouer avec ce côté. Non, elle arrive enfant. Elle arrive enfant dans Supergirl. Elle arrive. En fait, c'est vraiment le même arc que Smallville quoi. Exactement. En fait, elle arrive enfant, elle se fait adopter et donc en fait, elle grandit comme Superman quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est juste que vu que son cousin est connu, bon, elle met plus de temps à décider de se mettre en avant vu qu'il y a déjà un super-héros, quoi. Le Superman portoricain, là... Oui. Je l'aime bien cet acteur, il jouait dans comment c'était cette série là, Seven Heaven là, je sais pas si ça vous C'est à la maison. Avec le révérend dont on ne parlera pas. Et Jessica Biel aussi. Jessica Biel. Oui. Et il sort de là, lui. Enfin, la première fois que j'ai vu. Et le chien, Happy. On n'oublie pas Happy, le chien. Ouais, moi je l'oublie. Qui était dans le générique. Tu te rappelles? Et Happy dans le rôle de Happy. C'est ça. C'est exactement ça. Mais et donc en fait, pour la petite histoire, Supergirl, la bande dessinée. Donc j'ai vu ça, donc je sais pas si c'est une légende ou si c'est véritable, mais en fait ils ont fait le personnage de Supergirl car avant dans les Action Comics, en fait il y avait on pouvait écrire, les lecteurs pouvaient envoyer un courrier avec un peu ce qu'ils avaient envie de voir, etc. Et en fait il y a plusieurs fois ils ont reçu des courriers apparemment où ils voulaient un personnage féminin qui ressemble avec les pouvoirs de Superman. Et c'est comme ça que l'idée de Supergirl au début c'était Superwoman et en fait c'est comme ça que Supergirl est arrivée. L'idée c'est sûr que tu la sens un peu forcée quoi, le côté elle est arrivée sur Terre en même temps, il y a pas une origin story très intéressante au personnage malheureusement quoi. Tu vois, ils ont pas cherché à faire un vrai truc quoi, ils ont juste dit bon on va mettre une fille une fois vite qu'elle ait ses pouvoirs, vite qu'elle puisse avoir ses propres aventures quoi. Moi je suis d'accord avec toi. Moi personnellement Supergirl c'est pas un comics que je lis. Après, je pense que là où le personnage peut être sympathique, c'est dans toute la collection, mais ils sont perdus. La Crisis on Infinity. C'est là où elle décède en plus. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils ont fait mourir. Il y a pas qu'elle qui meurt. Il y a plein de personnages en fait qui meurent. Il y a l'image de Superman qui la tient dans les bras. Exactement. Elle est super connue dans les comics. Oui. C'est l'image qui définit cette période des comics. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient fait des terres parallèles, etc. Ouais. Et en fait, ils s'en sortaient plus du tout. Du coup, ils ont fait ça, comme ça, ils ont... Ah, mais ils font ça tous les 5 ans, hein. C'est ça. Et donc, ils dégagent, et après, hop, ils sont repartis sur de nouvelles bases, et c'est pareil, ils ont remis, une Supergirl, d'ailleurs, ils ont fait plusieurs tentatives. Qui s'appelle Power Girl. Ah, mais c'est pas ça que j'avais vu. Il y a une version qui s'appelle Power Girl, et c'est une version de Supergirl qui est déjà adulte,
et qui a des seins énormes. Elle a enfin sa tenue, c'est genre la tenue la plus comics que tu peux imaginer. Ouais. Genre, tu sens que c'est des Presque mecs manga, quoi. enfin c'est des mecs qui l'ont dessiné et qui étaient là genre non, il faut que ce soit encore plus gros. et elle vient de la Terre 2, si je me trompe pas. Et en gros, elle survit à la la Crisis on Infinite Earth et elle rejoint Supergirl et donc elle rejoint la Justice League et elle est même dans la Justice League, si je me trompe pas, le dessin animé. Elle apparaît vite fait dans le dessin animé de la Justice League, je crois. Ouais. Les vieux dessins animés? Ouais, ceux de Années 90, quoi. 2000, Ouais. ouais. 2000. Ah, écoute, ça me parle pas du tout. Parce que moi, la seule Supergirl que j'aime beaucoup, c'est Sir L. Ouais, c'est ça, c'est l'autre, quand elle est revenue, ils ont... En fait, elle se présente comme, elle vient du futur et elle se présente comme la fille de Lois Lane et Superman. Et donc déjà, elle est brune. Et en fait, t'es là en mode waouh, ouais. Puis en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, c'est une humaine qui a été génétiquement modifiée par Brainiac. Par Brainiac. Et donc j'avais lu 1 ou 2 BD. Après, j'avais pas continué la collection parce que j'habitais dans la Pampa et que c'était compliqué de trouver des bandes dessinées où j'habitais avant. Mais c'était super sympa. Après, j'ai pas lu la suite, mais ça c'était sympa. Et après, ils ont inventé plein de versions. Ouais, après il y a une version d'ailleurs qui m'a fait écho, celle de Linda Danvers. Ouais, voilà, c'est encore une autre. C'est ça, ouais, mais ça, moi j'avais vu de 1996. Et en fait, Linda Danvers, c'était une fusion entre, je sais plus, mais il y avait une fusion entre Supergirl et donc en fait, elle pouvait être brune la journée et quand elle était en Supergirl, être blonde. Donc exactement comme elle, ouais. comme le film qui est sorti avant du coup au final. Donc est-ce que c'est le film qui a inspiré ce personnage? Bah, moi, c'est un bon déguisement par rapport aux lunettes de Clark Kent. Elle passe un peu plus inaperçue. je Oui, c'est juste pas du tout expliqué comment est-ce qu'elle a... C'est ouais, métamorphose. Après, vu qu'il y a un peu de magie, je sais pas, je me suis dit bon. C'est le pouvoir le plus métrosexuel, tu vois. Tu peux te changer où tu veux, quand tu veux. Et du coup, il y avait déjà un peu ça avec Superman. Ah non, on imaginait qu'il ralentissait le temps et qu'il pouvait enlever ses vêtements super vite dans les films d'avant, Ouais, c'est ça. Mhm. c'est ça. Oui, dans la série qu'elle va pas se faire une teinture Non. derrière un arbre, quoi. Ouais, Non. ça passe pas. Du coup, Sofiane, perruque ou pas perruque? Je me suis posé la question. Perruque quand elle est brune, ouais. Ah, moi, ça m'a pas... Ah si, bah oui, elle est blonde d'origine et tout, donc ouais. Perruque quand elle est brune. Mais c'est une bonne perruque. Il Une bonne perruque. faudra attendre le podcast dédié pour... Et son accent kryptonien est très très bon. On a un générique à la Superman, mais du futur, qui a coûté une blinde, ouais. 1 million. 1 million, ouais. Ouais. Il est classe, quand même. Ah, il est pas mal, ouais. Il est pas mal, Il a ouais. coûté une blinde. Et la musique, elle est pas mal aussi, franchement. Bah, franchement, pour que moi je la remarque, c'est que... J'étais très content parce que je me disais, on va être obligé d'utiliser un thème dégueulasse en début d'épisode. Quelquefois, on a des, tu sais, Green Lantern, j'étais là, mais je vais pas utiliser le thème de Green Lantern quand on a fait cet épisode. Alors, j'avais mis un vieux dessin animé au début, je crois, si je me trompe pas. Et là, j'avais peur et au final, non, c'est super, le thème, il est super. Non, franchement, il arrive un peu à jouer avec celui de Superman, mais il est différent, il a sa propre identité. Enfin, franchement, super... Très très bon taf de Monsieur Goldsmith. Argo City. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Argo City? Alors c'est Inner Space, donc c'est à l'intérieur de l'espace, Ouais. alors que les autres planètes étaient apparemment à l'extérieur de l'espace. Et ça donne sur un lac, j'ai l'impression. Non, c'est genre une espèce de ville qu'un mec a créée et qui a pas explosé en même temps que Krypton. Ben, c'est les rescapés de Krypton, hein? Non, ils sont pas rescapés. Non. C'est pas des Ils sont rescapés pas de Krypton? rescapés. Ils ont raison. Ils Ok. sont là, quoi. Je crois qu'ils sont Voilà. même pas au courant que Krypton a explosé. Si, parce qu'ils savent que Clark a été Mais envoyé. oui. Ça, ouais. oui, ça, par contre, j'ai pas trop... Ils savent Ouais, que Kal-El a été envoyé. Qu'il est Superman et tout, genre je crois qu'ils, je sais pas comment ils font, ils se téléphonent, ils s'envoient des mails, je sais pas, mais oui, ils savent qu'il est sur la Terre, parce que même quand ils parlent des arbres, de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont des informations quand même de la Terre. Ouais, je pense qu'on Il sait peut faire des chevaux considérer aussi, que hein. c'est le plus gros problème du film, moi je trouve, cette planète. Est-ce que je l'ai dit qu'il y avait une version avec 20 minutes de plus Alors moi j'ai regardé la version de 2 heures. Ouais, mais apparemment il y a une director's cut avec plein de nouvelles Non, c'est scènes. l'inverse, en fait. C'est la version de 2 heures. La version qui a été initialement diffusée aux États-Unis, elle dure 1h30. Ah, ok. Il y a 20 minutes en moins. Pour moi, je dis toujours les meilleurs films durent 1h30. Et bah là, il aurait dû. Hein. Ouais. Et moi, j'ai lâché au... C'est une crise, c'est un crime qui est pas que de nos jours on a tué les films d'1h30. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. C'était le petit plaisir, tu te poses, tu regardes ton film d'1h30, tu te prends pas la tête. Ouais. Voilà.
Ce film-là, ouais, 1h30, il sera encore mieux passé, je pense. Ah oui, moi j'ai senti la douleur sur les 20 dernières minutes. Ouais. Moi, pour pas vous mentir, en plus, il m'a énervé ce film. Du coup, j'ai dû le voir en 3 fois. T'es énervé, genre t'avais... Ah non, j'ai pas. T'es vénère. Oui, énervé. Même pas genre, oh non, je m'en fiche. Non, il m'a énervé. Mais, Ah ouais, bah, tu nous expliqueras pourquoi. Mais en tout cas, ce début est un peu compliqué à raccrocher, quoi, parce que... Zoltar, il a un truc Oméga qui fait briller son arbre. Et en gros, exposition. Et il lui donne une baguette magique qui ressemble à un dildo rouge. Il y a quand même une libellule qui arrive à trouer une fenêtre et ça crée une espèce de... Enfin, tu te dis, mais la protection C'était de une merde, toile. quoi. C'était une toile qui tenait le truc. Mais la protection de merde, quoi. Vous êtes au milieu de l'espace et vous avez juste des vieilles toiles qu'une libellule peut trouver, quoi. Non mais surtout qu'on peut parler qu'Argo City c'est quand même une sorte de gros open space où en fait le mec invente l'imprimante 3D quoi. Enfin je trouvais ça génialissime. Genre... C'est vrai. Ah non vraiment le côté open space. Ça n'a rien à voir en plus avec le Krypton qu'on connaît d'habitude. Il y a pas le côté tout propre de Krypton. Là Non, tu sens que t'as l'impression que c'est fait dans un arbre qui sont. Ouais ça. Honnêtement ça a pas vraiment de gueule ce truc. Ouais, c'est un peu comme si t'allais chez Galadriel et que c'était des fournitures Ikea. Ouais, il y a un peu de ce côté papier peint, enfin il y a un côté les elfes des bois mais tout pourri bureau, quoi. Ouais, voilà. Les elfes des bois de bureau. Et non, c'est clair. Alors, au milieu de ça, t'as Peter O'Toole et Mia Farrow. Je sais pas trop pourquoi ils sont là vraiment. Genre, Mia Farrow, elle est vraiment là 2 minutes. Quoi. Mia Farrow, je pense qu'elle était encore un peu au début de sa carrière. 84 quand même. Hein. Ouais. Bah Rosemary's Baby c'est 69. Donc, ouais, mais elle a dû avoir un gros creux dans sa carrière. Ouais, bah voilà, on y est. Ensuite c'est sa période Woody Allen, mais je sais plus trop entre les deux. Je sais pas, en tout cas, elle est là vraiment 2 minutes. Quoi. J'espère qu'elle est pas passée de Polanski à Woody Allen d'un coup, parce que ça peut. Ah, y a moyen. Je me lancerai pas là-dedans. Ne me cherche pas, Zoltan. L'Oméga machin, il s'envole là, l'Oméga. Oméga Donc il y a un espèce de rond qui tourne et il prend vraiment du temps pour nous montrer que ça tourne tout seul. Les troncs, on va l'appeler, voilà. Kara pique une capsule pour le retrouver. Je crois que t'allais dire une caisse. Ouais, c'est plus ou moins ça, quoi. Elle prend une caisse et elle se barre. Et Zoltar, il fait, bon, bah, si c'est comme ça, moi, je vais dans la Phantom Zone, me suivez pas. Essayez pas de me retenir. Non, essayez pas de me retenir. C'est vrai que c'est sa version South Park. C'est ça. Et donc, Kara se retrouve dans l'espace où c'est assez trippy. Ouais, c'est pas mal fait aussi ce Moi, voyage. j'aime Ouais. bien. Ouais, Par contre, il y a un moment là, t'as l'impression qu'elle s'emmerde. Ouais. Le dernier plan qu'elle passe dans le lac. Ouais, elle a pas Marlon Brando pour lui parler dans la radio non. pendant des heures. Là, elle s'emmerde. Ouais, ok. Ouais. Et elle sort d'un lac. Et on rencontre. Ah oui, c'est avant. C'est avant on rencontre Selena, la Selena. sorcière. J'avais envie de dire Céline à cause de Selina Kyle. Ouais, non, je crois que c'est. Et elle boit du champagne sur une tête de tigre et elle veut diriger le monde. Je dis, Ah ouais, ça commence bien, on est tout de C'est suite. direct, hein. Elle annonce direct, hein. La couleur, elle est annoncée. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je veux dominer le monde. D'accord. Il y a 2 gros points faibles dans le film. Il y a l'histoire d'amour. Ah non, mais ça. Et il y Ça a, m'a énervé. il y a ce qu'ils essaient de faire avec les méchants, en fait. Bah, moi, j'aime bien la méchante, mais j'aime pas une fois qu'elle est lancée, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve que le début, c'est vraiment au-delà du prétexte, quoi. Mais je trouve que toute la méchante en mode sorcière, moi, c'est une vraie menace. Je trouve qu'elle elle a des pouvoirs qui peuvent un peu faire chier, donc c'est pas mal. Bah, les Kryptoniens, ils ont que 2 gros points faibles. C'est la kryptonite et la magie. C'est que si tu veux faire mal à Superman, tu te pointes avec un magicien. Et tu lui fais, ah, c'était pas ta carte, hein, c'était ta carte. Et là, Superman, il sait pas quoi faire, et donc il reste dans un coin à pleurer, et voilà, t'as gagné. Voilà, bah, non, mais je trouve, voilà, c'est, pour le coup, la méchante m'a pas déplu tout le long, mais le début est juste improbable. Enfin, de commencer sur un plan d'elle au côté d'une rivière, en train de dire, je vais dominer le monde, je sais pas comment, et là, il y a un truc qui tombe par terre qui lui donne des super pouvoirs. Tu fais, ah oui, vous en avez vraiment rien à battre, quoi. Le petit côté émancipation peut-être à la limite que j'ai trouvé sympathique. Ouais, en plus, on va dire j'ai plus de pouvoir et Nigel, tu m'énerves, je t'aime pas. Hop, je me casse. Et là, pour Nigel, le coup, je prends vraiment la caisse. Il s'en prend plein la gueule, Nigel, dans le film. À un moment, elle lui fout des boutons sur la tronche et tout. C'est. Puis même avec on en parlera plus tard, mais les gamines de l'internat, là, enfin les jeunes filles qui le maltraitent comme pas possible. Oui, c'est vrai que c'est le prof de maths aussi. Oui, le mec, le prof de maths qui s'y connaît super bien en magie noire, quoi. Prof d'informatique, oui, exactement. Bah, elle le dit que c'est son prof de maths. Ouais, elle dit prof de maths à la fin. Ils sont dans un cours d'informatique au moment où elle est là. Non, t'as raison, c'est peut-être des maths.
Mais par contre, je kiffe la coloc de la méchante. Elle m'a trop fait marrer. Oui, elle est marrante, la Ouais, coloc. un délire méta que d'habitude on voit pas souvent dans ce genre de film. Donc, Kara sort de l'eau en volant avec son costume de Supergirl, Ouais. donc elle est déjà donc déjà ça, c'est habillée. Il y a Bah, pas eu le côté c'est anticlimatique, tu vois, il y a pas eu le côté comme Superman la première fois qu'il met son costume et qu'il vole pour Ah la oui, non. première fois avec la musique et tout, c'est non, pouf, elle est déjà Supergirl. Hop, ouais, ils voilà. veulent pas perdre de temps. Mais c'est marrant, cette sortie de l'eau, c'est tu vois le câble dans le plan. Ah ouais. Ouais, totalement. Et en plus, c'est un bout de carton avec sa photo de collée dessus pour la tirer hors de l'eau. Mais bon, ça passe. Vous l'avez pas remarqué. Non, j'ai pas La forcément. magie du cinéma. J'avais pas une très belle version. J'ai pas trouvé la version de Blu-ray. Ou un Ouais, truc moi, j'avais comme de ça. Blu-ray. Ouais. Je me suis fait plaisir. Tu l'avais eu dans le coffret? Ouais. Ouais. Non, donc- non, putain, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas du tout de Blu-ray. J'ai eu un fichier que j'ai chopé chez quelqu'un. 720, je pense. Ok. Ouais. Et là, c'est là qu'il y a la première scène qui m'a énervée où elle sort, déjà elle montre tous ses pouvoirs et elle commence à humer une petite fleur et puis après elle, avec son laser, elle la fait éclore et là je me suis dit non, s'il vous plaît, faites pas quelque chose de trop girly. Là, il y a un côté princesse Disney Ah où ouais. elle va chanter avec les animaux dans la forêt. Ah ouais, non. C'est non. vraiment ça, quoi. Parce que pourtant quand elle arrive au début, c'est après qu'elle vole. Elle oui, c'est quand sautille elle en sent- plus, après elle sautille dans les bois comme ça. Non, parce que par contre, quand tout à l'heure là tu parlais qu'elle s'était beaucoup entraînée pour les vols, ça se voit, c'est hyper beau par contre à regarder. Et c'est une autre chorégraphie que Superman. que Christopher Reeve, qui lui c'est le mm. point vers l'avant. Exactement. Elle, c'est Ouais. beaucoup plus artistique. On dirait qu'elle danse. Moi, j'ai bien. Par contre, ça, je moi, trouvais j'ai ça adoré joli. la séquence de vol, ouais. Je trouve elle est qu'elle est- Bah, j'ai eu l'impression que ça avait peut-être, la musique est super, déjà, Mhm. encore une fois. Et en plus, Oui. Si. c'est vraiment, il y a un côté, très, galvanisant, jubilatoire, enfin, ça te donne l'impression qu'elle kiffe ses pouvoirs, quoi. Et ça fait partie de ces bonnes séquences de découverte de pouvoirs. Et il y a On pas parle une petite ref à Man of Steel. Enfin, Man of Steel a pas référencé un peu parce Moi, que je le trouve que côté, ça me fait penser à Peter Pan, la manière dont elle vole avec les bras comme ça. Il y a un côté très Peter Ouais. Pan. Mais Man of Steel quoi? Attends. Bah, dans Man of Steel, il y a une séquence où il vole au-dessus d'un troupeau. Et, ouais, il vole au-dessus d'un troupeau. Bah là, elle fait pareil. Enfin, tu vois, genre, Ouais. je trouvais qu'il y avait un peu une similitude. Je pense pas que Zack Snyder ait vu ce film. J'ai un petit doute que Zack Snyder n'a pas. J'aimerais tellement qu'en fait son inspiration première ce soit Supergirl, mais Des- qu'il ne l'avouera jamais. Mais j'aurais aimé être dans la salle où Zack Snyder regarde Supergirl pour voir combien de temps il tient déjà avant de se barrer, quoi, tu vois. Sa montre clignote quand elle approche du Oméga machin. Ouais, quand elle le pointe dans la bonne direction, Voilà. on sait pas trop. Elle se fait des truckers bien relous, Ouais, les j'ai clichés. dit décidément les routiers des années 80, ouais. c'était des bons enfoirés, parce qu'entre celui Ah oui, c'est vrai dans de Superman 3. 2, je crois que c'est deux- Superman 2, deux, non, oui, mais t'as c'est- raison. Ouais, c'est dans le chaque 2. fois c'est des gros bâtards. Ouais. Parce que la scène, elle était quand même, elle est quand même assez violente entre guillemets. Hein. Ah moi je la trouve bien cette Non, ils séquence viennent, de- ils lui lèvent la jupette et tout. Ouais, Ouais, ouais. de la violette Ouais. et elle les défonce quoi. Elle les défonce. Et après ils sont là en mode on n'en parle pas. Hein. Mais non, mais même, genre, elle commence à broyer une mâchoire. Après l'autre, je sais plus ce qu'elle lui fait. Et après, ils reviennent. Genre, elle utilise les rayons laser pour. Non, on leur fout juste des coups partout. Mais et- c'est un truc qu'on voit souvent, Et ils ça. reviennent, quoi. Ah oui. La fille perdue, l'alien souvent, ou le robot. Bah, Terminator, hein, c'est- Terminator. ça commence pareil, Ah oui, hein, Le robot, tu sais, qui revient comme ça et qui se les fait mecs attaquer par des punks. Voilà, qui se fait attaquer par des punks. Parce qu'elle utilise son laser, parce que je l'ai marqué. Et Ah que ouais. après, le mec, il se relève et il dit, tu veux vraiment jouer? Genre, mais, mec, elle a des lasers. Genre, arrête. Mais vous en pensez quoi de son costume vu qu'il- Juste un moment où il y a Ethan qui essaie de la porter, qui arrive pas, ça j'ai Ouais. vachement bien aimé par contre. Elle bouge pas du tout, tu sais, il est là en Elle le train de- regarde perplexe. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en plus pendant tout le film c'est un peu ça quoi, elle découvre un peu tout ce qui se passe et donc voilà, c'est pas c'est un peu une enfant en fait, donc c'est un peu, moi ça me met un peu mal à l'aise certaines scènes qu'elle a comme là avec les truckers parce que je me dis c'est un peu une enfant, carrément, Ouais, c'est elle a carrément quand même une pas la gamine. dégaine d'une enfant. Elle a pas la dégaine d'une enfant mais à l'intérieur, tu vois, c'est Ouais, une ouais. enfant. Pour le costume, bah, bon, après, elle le porte bien parce que, cette femme est magnifique. Il est cool ce costume. Toi, Ouais, je trouve que c'est un bon dosage entre il est pas tu vois plus sexy que ça parce qu'après il y aura des costumes où ils montreront le nombril par exemple. Ouais. Et Ah là oui, faut c'est qu'il vrai. passe un cap. Il y a beaucoup de costumes où il y a Moi, le j'ai pas nombril tant où elle est un en petit peu short de nom, ouais. moulant aussi. Dans quelque tous les chose. animés, c'est quasiment c'est Ouais. un crop top quoi. Enfin, il crop Ouais, le- c'est en blanc aussi, c'est un Ouais. t-shirt blanc. Donc il y a un côté beaucoup plus moulant et tout ça. Là, ça fait vraiment.
Je trouve, tu parlais de Pom Pom Girl. Pom Pom Girl, ouais, ça moi, marche bien. Ouais. Ça fait très Pom Pom Girl. Bah après c'est pas l'actrice a pas des formes non plus très super. Enfin, Ouais. elle a pas une grosse Oui, poitrine non. ou c'est vrai que bon tout de suite on met le même costume sur une femme avec un peu plus de forme. Il y a une sorte de sexualité qui arrive tout de suite. Là c'est vrai que bon, c'est juste quand il soulève un peu la jupe, j'ai oula quand même elle est. Ouais, bon après le personnage. Elle est courte, mais, C'est violeur quoi. Donc, ouais. Ah oui, tu veux dire Là, voilà. la jupe paraît courte. La jupe elle est Je crois qu'elle est un peu plus longue dans la série. La Dans la série, elle fait un peu plus mais long. elle a des collants en dessous aussi. Euh, Dans la série Supergirl, elle a pas les jambes nues, elle a des collants. Mais en tout cas dans la série, je sais que son. Et des grandes bottes aussi. Son costume, il est un peu plus comme le costume de Man of Steel, un peu plus genre Ouais. épais quoi, on a l'impression. Enfin, Ouais, c'est plus une sorte d'armure. ouais, ça fait un peu plus armure. Mais pareil, il est quand même en une fois quoi. Il est uni. Selena vit dans une maison hantée. Oh, non, ça cette maison aussi. Non mais elle est géniale cette méchante. Alors, faut Ah oui. l'avouer. C'est quand même une meuf Moi, qui- j'aime pas du tout. Ah tu l'aimes pas? Ah non. C'est génial quoi. Une sorcière qui vit dans une maison hantée désaffectée, je trouve ça. Puis elle est rousse. Non, mais on enfin, disait, ils vont- elle a le même problème que Gene Hackman dans le premier en Lex Luthor, là, c'est que t'as l'impression qu'elle sort d'un autre film. Ah oui. Ah ça Et c'est elle, pas faux. t'as l'impression qu'elle sort d'un autre film qui a rien à voir avec Supergirl, que c'est, je sais pas, les sorcières d'Eastwick, Ah bah, c'est là, ça, ou un ouais. truc, ouais, tu sais, c'est, On dirait une des 3 sorcières des Sweet quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. J'aime beaucoup son acolyte aussi. Ah bah j'adore. Bianca. Ouais, elle est J'adore. cool. Mais elle sort un nombre de répliques trop drôles elle. Mais Nigel aussi, hein, moi, c'est juste elle que je suis pas... Bah justement Nigel, le doublage en français. Ils lui ont mis un accent à la Nigel? Il parle un peu Ah comme ouais, ça, genre bon bah du coup ça. Mais Je pense toujours à une nounou d'enfer, le Ah bah oui, il s'appelle Nigel. le majordome Mm. s'appelle Nigel. Ouais. non mais par contre faudra m'expliquer comment à la base elle veut dominer le monde et puis elle se retrouve dans cette histoire d'amour burlesque là. Oui. Ça m'a énervé par Ah contre. oui, oui. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment nul que ça devienne le. Elles se battent pour un mec quoi, Ouais, clairement. qu'en fait, Enfin il y ça a pas devienne de. Alors que pour le coup, au début, elle est en mode je veux dominer le monde. Bon, elle a la plus grosse chance possible et imaginable. Il y a donc l'objet pour dominer le monde qui lui tombe dans les pieds. Mais, et qu'après, ça devienne juste un truc sur je veux me pécho ce mec à la place de l'autre. Mais tout ce qui tourne autour de ce mec, bon, bah, de toute façon, on y arrivera un peu plus tard, parce que là, Kara découvre la Terre, elle transforme Mhm. ses vêtements et ses cheveux, au passage, derrière puisque un les arbre, ouais. Kryptoniens ont ce pouvoir, apparemment. Ouais. Elle se fait appeler Linda Lee, donc encore LL, comme Lex Luthor ou Lois Lane. Elle écrit une fausse lettre de recommandation de la part de Clark, donc on a quelques petites références au fait qu'elle a un cousin, donc qui est bien Superman, qui est le Clark qu'on connaît. Il y a le poster aussi après. Le dans la poster, chambre. en plus c'est Christopher Reeve, c'est pas juste Ouais. sa silhouette. J'ai bien aimé ça, ce clin d'œil. Ouais. Et Ouais, d'ailleurs- la musique de Superman qui revient de temps en temps dans le film aussi. C'est dans cette séquence où c'est Lana. Non, comment elle s'appelle Lane, excusez-moi. Lucille. Lucy Lane, Lucy. elle lit un comics Marvel. Ah ouais. Elle Oui. lit un Hulk. Eh ben dis donc, c'est pas de nos jours qu'on verrait ça. putain. Ah ouais. Donc ouais, on fait la rencontre de Lucy Lane, donc qui est la sœur de Lois, hein, Ouais, c'est ça oui, ma c'est petite ça. sœur, ouais. Elle est forte en maths. Mais c'est marrant parce qu'il y a cette espèce de truc bizarre où tu sais pas trop comment ils connaissent Clark Kent. Enfin, comment elle connaît Clark Kent théoriquement. Comment elle sait que c'est Clark Kent Superman, tu veux dire? Non, je veux dire, enfin même toute cette histoire avec mon cousin Clark. Enfin, tu vois comment elle sait que Superman c'est Clark Kent, que c'est son cousin. Enfin, tu vois, qu'il est sur Terre, qu'il bosse au Daily Planet. Enfin, toutes ces infos. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi? Comment Supergirl est au courant? Il envoie des cartes postales, sûrement. C'est ça. Ah, j'y avais pas pensé. Est-ce qu'on est d'accord que le hockey sur gazon, c'est le pire sport du monde? Ouais, je peux. Enfin, C'est moi, le débat que je voulais lancer ce qui m'a soir. vraiment perturbé. Bon, déjà, moi, je trouve que c'est un sport qui est très dur à jouer, qui fait super mal au dos. Ouais, il fait mal au dos. C'est horrible à jouer. Ouais. En plus, sur Ouais. des grands, ça doit être. Ouais, non, c'est j'essaie affreux, même pas, quoi. ouais. C'est Mais- sûrement pour ça que j'aime pas, hein, parce que Ouais. franchement, à chaque fois que j'ai essayé, non. Ce qui me fait marrer qu'en plus, c'est que ça fait partie de ces sports qui ont une espèce de dérivé masculin, qui est genre le sport viril, qui est la crosse, tu vois, genre le sport, ouais, on se tape, on se donne des coups et tout, et t'as la version un peu féminine qui est le hockey sur gazon, et beaucoup de... J'ai connu plein de mecs qui jouaient au hockey sur gazon. Ah ouais, par moi contre. j'ai toujours l'impression qu'on opposait un peu les deux Ah, sports. que tu j'ai vois. connu, mais franchement, un paquet de mecs qui jouaient au hockey sur gazon. Bref, c'est pas le sujet du film. Mais par contre, ce qui m'énerve, c'est que c'est les filles de la même équipe qui veulent empêcher les filles de leur équipe de gagner. Enfin, il y a un côté, Ah. ils ont pas mis les bons maillots. Bah, c'est genre que des filles. Il y a deux équipes. Il y a les rouges et contre les bleus, je crois.
et les filles parce que l'histoire c'est qu'il y a des filles qui veulent faire des crasses à d'autres filles là. Ouais. Et c'est des filles de la même équipe quoi qui. Ah ouais, mais on s'en fout, elle va faire des crasses, tu vois. Ouais. Ça compte Ah non, pas, mais ça ouais, aussi, bordel. non, perso, même ça m'a énervé. Genre, elle rentre dans un milieu de filles, donc forcément les filles sont méchantes entre elles. Alors, du coup, cross sur gazon. En plus, ça m'a rappelé une scène de cette série que j'affectionne pas particulièrement non plus, qui est Gossip Girl, où pareil, les filles sont dans un pensionnat et puis elles se battent sur le terrain de cross. Et donc voilà, donc elle est dans, forcément, il y a Lucille qui est gentille, mais sinon, voilà, elles sont entre filles, donc elles sont méchantes entre elles. Ça aussi, ça. Ouais, mais Supergirl, elle se sacrifie pour protéger sa copine, quoi. Ouais, la scène où bon. elle veut carrément, c'est pas des crasses, elle veut quand même les ébouillanter. c'est un peu Ah non, mais plus que vraiment, ça, elle veut quoi. lui Ah, défoncer elle lui la- balance Oui. une la balle, quoi. Ouais. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le super pouvoir du CV de Supergirl. Ouais. Qui- Elle débarque dans une planète qu'elle a jamais vue, mais elle sait que le CV c'est un truc qui existe. Et elle sait exactement comment l'écrire. Elle sait aussi faire une fausse signature. Franchement, pas mal. Pas mal. Et je pense que ce film a été en partie sponsorisé par A&W. Je sais pas si vous connaissez cette marque de root beer qui fait aussi, c'est une chaîne de burgers américaine. Et il y a des logos, mais partout dans le film, quoi. Ah non, j'ai pas remarqué. Ouais, je mais connais pas, partout. du coup, ça m'a pas Bah fait ouais, tilt. c'est une chaîne avec un logo orange et donc ils font de la racinette. Je sais pas si vous avez déjà bu ce magnifique breuvage. J'adore ça moi, la root beer. En français ça s'appelle de la racinette. De la racinette. Ouais, j'ai vécu au Québec donc j'ai tous les mots un peu cocasses et donc je pense qu'ils ont filé un peu de thunes parce que c'est partout dans le film. Selena fait une potion d'amour et la fait boire à un beau gosse des années 80. Il s'enfuit, il se fait attaquer par une pelleteuse. C'est drôle parce que c'est vraiment le cliché quoi. Le mec il est jardinier quoi. Il est jardinier beau gosse qui enlève son t-shirt pour, Ah ouais, pour travailler les plantes. même dans Desperate Housewives ils sont allés ils ont fait exactement la même. Ah ouais, non, attends. Ils ont fait exactement la même dans Desperate Housewives. Oui, carrément, presque dans Desperate Housewives, je vois presque ils ont mis de l'huile sur ses muscles pour que ce soit plus scintillant. Alors Ah par ouais, contre, ouais, et cette séquence là on arrive à la grosse séquence du film, hein, qui est un peu la séquence qui a mis 22 jours de tournage. Quand même. Il tombe amoureux de Supergirl avant. Alors qu'il a croisé plein de mecs. Ah non, c'est à la toute fin qu'il tombe amoureux de Supergirl. Ouais, mais tu sais, il sait que c'est la première personne qui regarde. dans Oui, mais son- en fait, il a les yeux fermés tout le long. Il est en mode genre. il a les yeux fermés parce que je le vois pas bien. croiser plein de mecs et je fais, ok, donc c'est la même personne d'un autre sexe. un Non, truc non, comme il a les yeux fermés tout le long, ouais. Et il voit. Et le truc, c'est que donc cette séquence. Ouais, c'est une pelleteuse qui attaque les gens au ralenti, quoi. Voilà la grande scène d'action. Moi, j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai adoré cette séquence. Moi, j'ai bien aimé, par contre, j'ai pas compris comment Lucie, elle s'évanouissait dedans. Genre, parce qu'il y a Supergirl qui a son niveau. Elle se Ah, prend un elle se coup, prend elle se prend un- un truc. Ouais, elle se prend un Parce truc que dans j'ai la tronche. même remis en arrière, Ouais, mais elle j'ai a un pas coup vu. à la fin. Après, elle a même une trace. Ouais, il y a comme un mouvement et ouais. elle se tape sur le. Parce que ça faisait très, Ouais, non, elle se prend un gros coup et bah Lucie, D'accord. j'ai trouvé cool parce qu'on n'a pas Moi, j'aime bien précisé, ce il y a personnage. Jimmy Olsen qui débarque. Jimmy quand même. Olsen est là et Jimmy Olsen, il aime bien traîner avec des étudiantes ou des C'est des elles étudiantes. ont quel âge? Elles ont quel Oh, c'est âge? des 16 ans. étudiantes. Ouais, 16 ans, je pense. Ah, tu penses? Ah oui, elles sont au lycée. Hein, Et lui clairement, ouais. Ah bah lui, il doit avoir au moins 28. Ouais. J'en étais sûr. c'est un sacré Jimmy Olsen. On sait pas comme ça parce qu'il a l'air sympa, mais dans 10-20 ans, il y a des dossiers qui Mais vont d'ailleurs, sortir sur lui, je te le dis. Il l'embrasse à la fin. Oui, il l'embrasse, ouais. Lucie, ouais, donc mine de rien. Le petit coquin. Puis pour une Mais, fois, il a sa photo. J'ai noté que les méchants sont insupportables. Mais moi, j'ai bien aimé cette séquence. T'as pas aimé, toi, la séquence de la pelleteuse? Je sais pas, le cliché. Ah, je trouvais que c'était pas mal. Ça faisait un peu de l'action, qui était à la fois de l'action, du petit catastrophe, mais qui était pas avec une échelle improbable. Tu vois, qu'il y avait un truc un peu. Ouais, je vais te dire, je trouve Abordable, que quoi. Lex Luthor et c'est Larbin là à côté, c'est des génies pour moi. Parce qu'ils arrêtent. En fait, dès qu'elle fait un truc dans le film, elle se rate pendant tout le film. Elle est pas du tout efficace comme méchante. C'est l'inverse d'un Zod, par exemple. Ah oui, Je non. pense pas c'est parce qu'elle contrôle pas encore ses nouveaux pouvoirs, parce que depuis le début, ils disent qu'en fait, Elle c'est une veut pas- apprentie sorcière. Elle veut pas que Nigel l'aide pendant Oui. un moment, alors que Nigel, lui, apparemment, il sait bien gérer les pouvoirs. Ah, mais il l'aime un peu Et trop. donc, elle fait plein de pour ça. conneries à chaque fois pendant tout le film. Ouais, mais, Ouais. mais moi, en soi, je trouve que c'était, Faut pas trop donner de pouvoir à une femme, voilà où je veux en venir, tu vois. Ah oui, ok. Voilà. En tout cas, la scène avec le beau gosse, c'est du harcèlement pur et dur, quoi. Il l'embrasse, elle sait pas ce que c'est. Ah oui, avec oui, Avec ça beau pareil le gosse. consentement. Bon, bref. Ouais. Ah non, là, il y a des gros problèmes de consentement. Ah non, c'était Euh, pas. Je l'ai trouvé vénère. Il y a quand même une meuf qui se prend une bagnole dans la rue à un moment. Dans la ouais, gueule, c'est hein. Dans une boutique, là. Elle se prend J'ai une pas fait bagnole en gaffe. pleine gueule, quoi. Putain. Mais ouais. Mais après, il y a Non, et puis ça, il y a un côté.
encore une fois princesse Disney avec le côté la gentille princesse qui va se battre contre la méchante sorcière. Tu sais, il y a le gros cliché le gros cliché Blanche-Neige tout simplement, le gros cliché Cendrillon où il faut qu'elle pas de sorcière en Cendrillon. En fait, elle peut pas j'ai l'impression qu'elle peut pas s'épanouir parce que j'ai Belle au bois dormant. Parle beaucoup de Belle au bois garçons. dormant. Parce que même dans la douche, du coup, elle parle du beau gosse, les filles entre elles, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est que j'ai l'impression que tant qu'elle n'avait pas rencontré ce mec, qui a eu le baiser, tout ça, qu'elle pouvait pas s'épanouir entre guillemets. Ouais, il y a de ça C'est aussi, chiant. bien sûr. J'étais déçue de ça, par contre. Il faut forcément que dans tout ce qu'elle doit découvrir sur Terre, il faut qu'elle découvre l'amour aussi. Il y a ce côté, c'est ce que la Terre a de plus beau à offrir. Et moi, je pensais pas qu'elle tomberait amoureux, en fait. Je pensais que Non, moi, je me disais une fois elle allait rigoler du Ouais, fait c'est ça. qu'ils se fassent s'embrasser, mais non, au final, elle y repense et tout. Enfin, Ouais, c'est un gros crush d'été, là. Ouais. Puis il y a des scènes tellement malaisantes sur celle où elle s'embrasse dans la glace. Et après une autre qu'on verra plus tard où avec la noix de coco là où elle lui met les doigts dans la bouche, genre elle lui met les doigts dans la bouche. Ouais. C'est pas comme ça qu'on réhydrate quelqu'un, genre non, il y a quand même des choses par moi qui m'ont énervé et mis un peu mal à l'aise quoi. Mais bon. J'ai noté Jimmy Olsen est là et il drague des lycéennes. Le gros prédateur avec son trench coat à l'entrée des... Avec son petit appareil photo. Non mais je suis photographe, ma belle. Je suis photographe. Photographe professionnel, bébé. Tu veux que je te fasse un book? Il y a une sorte de tornade de la mort, donc... alors que Supergirl est sur le point de coucher avec son reflet, j'ai noté. Parce qu'à un moment, elle se fixe avec... C'est ça, c'est ce que tu disais, elle pécho son miroir. Elle pécho son miroir, ouais. Par contre, ça, j'ai bien aimé. Le côté tornade là qui arrive, on voit sur le passage qui détruit des trucs et tout. Genre en fait on le voit pas en fait la menace arriver. Oui. Ça a pas de forme physique, on va dire. Moi j'ai une bien tornade, aimé. mais en fait non, ça vient du sol. C'est un démon qui est invisible et qui fait une sorte de tornade quand il arrive. Ah, j'ai bien aimé aussi, ouais. Je trouvais que le côté mécanique du décor qui se fend et tout ça. Excusez-moi, j'ai une question pour vous deux là. Ouais. Vous avez aimé le film? Moi, j'ai bien aimé le film. Non, moi, j'ai pas aimé. Bon, ça va, merci. Ok, on est 2 contre 1, ça va. C'est tout ce qu'on demande. Non, j'ai pas aimé. Mais bon. Supergirl demande gentiment à la tempête d'arrêter. Ah oui, c'est vrai. Et elle gagne grâce à une lampe qu'elle charge d'électricité. Ouais. D'éclair. Ouais, j'ai pas compris. C'est un sabre laser. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Kara retrouve les méchantes. Le beau gosse des années 80 ramène des roses et des chocolats. Il la demande en mariage. C'est très certainement la pire histoire d'amour que j'ai vue de toute ma vie. Depuis qu'on a commencé le podcast, et on en a eu des histoires d'amour de merde depuis le début. Franchement, on en a des pas mal. Franchement, entre celle de Catwoman, c'est celle de Catwoman qui doit être la plus... Ouais, je pense que ça reste la plus pourrie. Ouais. Mais là, on est en train d'avoir les nouveaux champions. Hein, il y a celle de Howard de Canard aussi qui était quand même... Ouais, Howard de Canard, elle est bien crade sur les bords, mais ouais. Mais celle de Catwoman est la plus pourrie. Howard de Canac, comme tu disais. C'est la plus gênante, je pense, celle-là. Ouais, celle-là, elle est limite. Hein. Ouais. Et La tension est à son comble pendant que le beau gosse esquive des autotamponneuses. C'est génial. Ah non, cette scène, moi, elle m'a tellement... Le mec, il grimpe sur une autotamponneuse, mais juste mets-toi sur le côté. Enfin, je veux dire, ok, t'es beau, mais tu peux être aussi intelligent. Il y a des autotamponneuses qui avancent à 2 à l'heure et qui lui foncent dessus. Et c'est genre, la musique, elle est genre, pam, 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 pam. Et t'es là genre, non, il se passe rien. Moi aussi, quand je marche à la fête foraine, c'est pareil quand tu sors de ton truc. Non, mais moi, surtout, pourquoi il sort pas? Pourquoi il reste au milieu? Alors, du coup, il s'accroche à l'une et puis, tu sais, il se met même pas dedans. Genre, en gros, il tourne le volant, mais le bras tendu. Genre, mais pourquoi tu fais ça? Il est amoureux. Mais mais c'est ça, en fait, il sait plus ce qu'il fait. Moi, je kiffe la gueule des autotamponneuses. Oui, par contre, oui, elles sont sympas. On dirait des joueurs de football américains qui te foncent dessus. Tu trouves que c'est une métaphore, c'est ça que... Non, mais c'est toute l'Amérique, quoi. C'est pas son truc, les métaphores. Non, moi, je capte pas les symboles, tout ça. Par contre, le petit côté de la méchante, là, qui se fait une sorte qui se dédouble, là, je trouvais ça sympa. Ouais, ça va, quoi. Non, Sofiane, il n'aime pas. En fait, j'ai bien aimé un truc dans le film, c'est Helen Slater. L'actrice. Ouais. Je l'ai trouvé top. Voilà. C'est peut-être le truc que je sors du film je me dis, mais si encore ils m'avaient mis une histoire d'amour, tu sais, Lois Lane et Clark ou un truc un peu plus recherché que juste un mec qui a une potion d'amour, il tombe amoureux de toi et ensuite il va se te stalker pendant tout le reste de ta vie. C'est quand même, voilà, quoi. Non, pendant une journée, seulement, il te stocke. Ouais.
Sauf qu'après, il se réveille. Et Non, l'amour- il se réveille, il veut toujours te stocker. Non, il est plus, il se réveille, il est plus genre en mode, ah, mais en fait, je suis peut-être encore amoureux, tu sais, genre, Ouais. il est pas en mode, genre, je suis totalement fou amoureux tout de suite, quoi. Et il se rend compte de qui Ah. qui elle est quand il l'embrasse. Ah non, mais ça aussi. Eh, Non, mais du Spider-Man, coup, hein. c'est ça où il y a la scène, parce qu'en fait, je comprends pas, elle l'amène où? Parce que genre, elle prend, d'ailleurs, pourquoi prendre l'auto-tamponneuse? Pourquoi elle prend pas juste le mec? Non, elle prend tout avec elle, en fait, elle prend le décor, elle l'amène, je Elle sais l'emmène plus en où. balade en se frottant à lui pendant qu'il dort. aussi. Exactement, Ouais. consentement. Voilà. On s'en fiche Lui, il encore se une prend fois. une noix de coco dans la gueule au passage. Et c'est là qu'il se rend compte donc que c'est elle parce qu'il l'embrasse et que voilà. Non, mais forcément- voilà, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, comme Spider-Man. Spider-Man, exactement. Oh, mais non, c'est pas, non, c'est Mais mignon, il y a non, c'est pas. il y a cette histoire du baiser. Ah, dans Spider-Man, c'est à l'envers. Il y a un truc vachement beaucoup plus cool de recherche. Bah voilà, carrément, alors que Non, là, on parlait plus de côté, la meuf qui arrive à détecter les mecs en fonction de leur Ouais, manière on en d'embrasser, parlait quoi. quand on faisait le podcast sur Spider-Man. C'était assez drôle que oui, Mary Jane est un détecteur de bisous. Est-ce que quand t'embrasses quelqu'un, tu te souviens à ce point du baiser et que c'est... Bah oui, mais c'est tout le pouvoir Voilà. du baiser mais c'est Spider-Man, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est vrai. Voilà. Nigel réveille le faux beau gosse, mais il est encore amoureux de Linda. Et donc il se rend compte que Supergirl est Supergirl en l'embrassant. Supergirl aime beaucoup dire à tout le monde que Superman c'est son cousin. C'est un peu vraiment elle se la pète, quoi. Elle passe son temps à se la péter. Eh, vous savez qui est mon cousin? Superman. Oui, on sait, ouais, tu nous l'as dit au moins 3 fois hier. D'ailleurs, il peut pas venir faire un caméo, parce que ça m'en fait plaisir. Ah, mais ouais, attends, je lui envoie un message. Bah, en même temps, elle répond parce que le mec il est là, mais comment ça se fait que tu as ces pouvoirs? Mais comment ça se fait? Ouais. Genre il connaît pas Superman. Bah si, il lui pose toutes les questions qu'on pose à Superman, justement. Est-ce que tu sais sauter au-dessus d'un Ah oui, après oui. d'un immeuble et tout? Oui. D'ailleurs, elle lui saute au-dessus de lui, là. C'est un petit moment où elle lui saute au-dessus, ça m'a trop fait rire. Les méchants téléportent Ethan et font apparaître une montagne avec un château. Alors Ah, ça aussi, c'est- qu'est-ce que t'en as pensé quoi, Zoltan? c'est Moi, je trop trouvais classe, ça- quoi. Ah bon? Mais t'as la ville avec la montagne au bout, là. C'est trop classe, quoi. En fait, le train fantôme, c'est transformé en château pas, comment dire, hanté quoi. Mais ouais, mais trop classe. Je sais pas ce qu'il T'en as vous pensé faut. quoi, toi, Sofiane? Eh. Je savais pas ce qu'il vous faut, les gars. Dans le château, Supergirl est emprisonnée dans la Phantom Zone où elle n'a plus de pouvoir. Et Selena a sa propre petite milice. À un Trop moment, classe, quoi, encore elle a une une fois. petite armée, une mini-armée avec des mecs avec des casques. Mais discours politique de ouf, quoi. Ouais. Avec des gens qu'on fait des panneaux en disant Selena, tu nous oppresses. Je trouvais ça génial. Dans ce petit bled, Il y a, juste en bas de cette il y a montagne. déjà des manifestations Oui, et tout. grave. Ah, ça fait quoi? Ça fait une Non, mais moi, demi-heure ce qu'elle qui est me fait mettre trop marrer dans ce film aussi, c'est ce côté échelle. C'est-à-dire que de temps en temps, elle vole dans les villes et t'as l'impression qu'il y a un lien avec Metropolis. Mais en fait, non. Elle vole au-dessus de Chicago. Hein, Ouais, bon. de Chicago, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, non, on va être dans cette espèce de carrefour, qui est juste, pas de carrefour, genre, il y a 2 rues, quoi, qui est juste en bas d'une montagne. C'est pas trop pourquoi, où c'est, mais bon. Il y a Selena qui domine. On retrouve ton père, Zoltar, Zoltar, exactement. qui est joué par Peter O'Toole. Bon, ça va, il y a pire comme daron. Oh oui, il y a pire. Il est un peu dépressif sur les bords, Zoltar. Et alcoolique. Ouais, c'est vrai qu'il est alcoolique d'un truc. Tu sais, il a une D'un sorte spray. d'acide où il se le spray sur la gueule. Ouais. Bon, là, je vous avoue que là, j'étais au fin fond de l'ennui pendant toute cette phase. Bah, ils escaladent un vortex pendant que Selena envoie des boules de feu. Ah, Et on voit bien que les acteurs sont allongés par terre en train oui, de ça ramper. se voit, exactement. Et ils sont en train de ramper au ralenti, genre non. Tu sais, comme quand t'es gamin et que tu rentres, genre non, tu vas tomber. Ouais, Ah. que t'as une caméra et que tu fais ça Ouais, pour, voilà, faire, quoi. pour faire croire que... Mais là, ça se voit trop, quoi. Ah, puis les boules de feu envoyées, ça faisait très, tin, 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 Ouais. tin, 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 tin. Oh, non, c'était pas, J'ai pas eu la référence. je m'en fiche. Et Zoltar tombe dans le vortex, il se sacrifie alors qu'on lui a pas dit. Enfin, il suffisait qu'il tende la main. On a trouvé pire mort que Clark Kent dans que Le père de. Jonathan Kent Ouais. dans Man of Steel. Zoltar dans Supergirl. Je peux pas repartir, mon alcool est en bas. Ça me fait penser, attends, c'est dans quel film où il y a ça, où c'est peut-être dans Austin Power, enfin un peu ce délire où le mec il est devant le rouleau compresseur. Oui, le et rouleau il dit, compresseur, non mais ouais. bouge, mais non. Et il y en a un autre aussi, un film où il y a un mec qui vraiment il force à se sacrifier, tout le monde lui dit mais non mais arrête, c'est bon là. Non allez-y sans moi, mais c'est bon putain. Tu vois. Et là, on a plein de blabla magie. Bah là quand même enfermer les gens Selena dans des cages rondes, ça c'est quand même beau quoi. Qu'elle s'en sert après comme lustre. Ouais.
Non mais je sais pas ce qu'il lui faut en fait. Je le comprends pas. Selena se rend compte qu'elle a pas d'amis. Ouais, mais elle a Nigel qui se bat quand même avec une patte de poulet depuis le début. Et c'est vrai qu'il a une patte de poulet, en effet. On n'a pas dit, mais voilà. Il y a un smoke monster, un peu comme dans Lost. Ouais. Effets Et on est spéciaux d'accord du que- tonnerre. On est d'accord qu'il y a un lien avec cette boîte qui grossit, qui ressemble à un dragon depuis le début. Bah, c'est parce qu'il y a la boule dedans. Ouais, mais il y a quand même cette boîte ressemble à un dragon. J'avais envie Ouais, que ce plus ça dragon, change, plus ça prenne vie. évolue. Moi aussi, je pensais, j'étais sûr et certain que ça allait être le boss final. Et non. Je me disais, c'est obligé. La sorte de boîte bizarre, ça va être le sorte de Zool dans Ghostbusters. Tu sais, les bestioles dans Ghostbusters, ça allait être le même Oui, genre. les gargouilles, quoi. Ouais, que dalle. C'est vrai qu'on a oublié de dire que les drons là, ils grossissaient. Les troncs, ouais. Les troncs, les troncs grossissaient. Bah, lui, il ouais. grossit pas, hein. C'est juste la boîte dans laquelle il est qui grossit. C'est assez Ah, mais non, cocasse. parce que c'est coincé. Ah oui, quand c'est coincé dans le sol, en fait, c'est Ouais. c'est tout le dragon en fait qui est coincé. C'est pas. D'accord, ok. Les troncs peut toujours grossir, sauf quand tu le laisses partir. Ouais, je Ambre me regarde, genre. suis sûr qu'il y a un double sens à cette phrase, mais je l'ai pas capté. Alors. Ah, les troncs! Alors, les effets spéciaux quand elle est étirée dans le bidule, là. Ah oui, ça paye, Ah, ça c'est ça, moche. ça, c'est Ouais, bien ça c'est moche. tout pourri. Quand elle se fait attraper par le méchant, le dragon, là, ouais, ça c'est pourri, ça. Supergirl défait Selena en tournant très vite autour d'elle. Et voilà. Oui. Mais le Smoke Monster la mange. C'est vrai que le troisième acte... Non, il est horrible. Ça, c'est la demi-heure de trop, hein. C'est... Non, et puis... Je pense que c'est à partir de la moitié quand il décide qu'il y a Une romance, quoi. une potion avec la romance, que c'est là que ça commence vraiment à... C'est vrai que ça devient nul à partir de la fin de la séquence de la moissonneuse batteuse, là. Fin de la pelleteuse, là. Ça aurait été plus cool avec une moissonneuse batteuse. Ça aurait été... Oh, je sais pas. Ah, c'est ça, parce que la moissonneuse batteuse, du coup, c'est j'ai marqué tellement je m'ennuie, j'ai marqué moitié du film. Ouais. Ouais. Voilà. Donc après, il reste quand même à 45 l'autre moitié, minutes, ouais, une et c'est heure, trop long. Ouais. Non, j'ai pas aimé. C'est assez hardcore, hein, parce qu'elle se fait manger par le monstre. Ensuite, elle est enfermée dans un miroir. Supergirl dit au revoir à Ethan et retourne vers Argos où la lumière s'allume. Voilà. La fin. Fin du film, exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Supergirl? Bah moi, du coup, je t'ai dit, il m'a beaucoup énervé. Genre, autant l'actrice, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, toi, je sais que t'as pas aimé la méchante, mais je me suis dit, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai pas vu le lien, je domine le monde, et puis en fait, je me bats avec une gamine de 16 ans pour avoir un mec, un beau gosse. Enfin, non, franchement, j'ai pas... L'histoire en elle-même, elle m'a vraiment énervée. J'ai trouvé qu'il y avait plein de clichés. Après, bon, c'était les années 80, donc maintenant, j'espère que s'ils faisaient un Supergirl... on serait pas dans ces clichés-là, mais non, les filles qui sont méchantes entre elles, l'histoire d'amour, non, j'ai pas accroché. Vraiment pas. Zoltar? Moi, j'ai pas mal aimé. J'ai trouvé qu'il y avait un délire teen movie qui m'a bien plu, mais je suis très friand des teen movies, donc... Tu vas aimer les Nouveaux Mutants, toi. Je l'ai pas vu, ouais. Ouais, Mais, je pense que tu vas aimer les Nouveaux Mutants si t'aimes bien mais les ouais, teen movies. teen movie, c'est totalement ma cam. Donc là, tout le côté première partie, justement, dans l'internat et tout ça, ça me parle vraiment bien. Il J'ai y a trouvé que la pas relation... beaucoup de scènes, hein. C'est quand même très limite, hein, le côté teenage. Ouais, ça dure une petite moitié du film, justement, ouais, jusqu'à la pelleteuse. Et ouais, la fameuse pelleteuse. Non, j'ai trouvé justement que à un moment ça m'a fait plaisir, je regardais le film, ma fille qui a débarqué pendant cette séquence de la pelleteuse justement. Ma fille qui a 3 ans et demi, hein, donc vraiment, et et c'est vrai qu'elle a vu le personnage qui volait en costume et tout, et ça lui a vraiment mis des petites étoiles dans les yeux. Donc, Oh, c'est mignon. Ouais, mais ça fonctionne, tu vois. Ah ouais, la représentation, c'est important. Ouais, c'est important, Ouais. et donc j'ai trouvé ça m'a fait plaisir. Tu vois, je trouve que le personnage est plutôt bien dépeint en fait. Elle a sa propre manière d'être. C'est pas un décalque d'un mec ou justement on force trop le côté féminin grotesque. Je trouve dans Supergirl. Après, il y a des attraits en effet, tu vois, sur la fleur, des trucs comme ça. Bon, je trouve pas que ce soit forcément. Ça le dérange pas, quoi. le fait que la méchante soit une sorcière, qu'elle a un côté princesse qui parle aux animaux. Non, mais il y a ça, mais je trouve pas. Ouais, mais c'est pas dérangeant non plus, quoi. Après, oui, c'est un parti pris qui peut paraître totalement cliché maintenant que j'y pense, mais dans le film, je trouve que c'est des choix qui créent une cohérence aussi, quoi. Donc ça m'a vraiment pas mal plu. J'ai bien aimé la relation entre elle et Lucy Lane. Oui, par contre, c'est sympa. Parce que c'est vraiment une relation de. Elle est cool, Lucy Lane. Hein. Ouais, Oui, voilà, c'est très. une relation d'amitié. Lucy Lane, c'est une meuf qui est vraiment intelligente,
qui tu vois qui a du tempérament, enfin Et elle fait penser à sa sœur Carrément. dans la manière d'être. c'est ça, C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une Lois Lane dans un film. Hein. C'est toujours une bonne chose d'avoir une Lois Lane. Quoi. exactement, en tout cas d'une Lane. Donc ça c'était ça m'a vraiment pas mal plu. Après oui, enfin il y a des choses qui sont expédiées, le début c'est totalement improbable. Enfin les explications sont nazes et tout ça. Et j'ai vraiment bien aimé la méchante que j'ai trouvé over the top total avec sa pote là qui m'a trop fait rire. Et, franchement, j'ai vraiment éclaté de rire à plusieurs répliques. On dirait un peu des femmes quarantenaires. On dirait absolument fabuleuses quoi. Des femmes quarantenaires qui ont décidé d'ouvrir un bouquin de magie d'un jour et vas-y c'est parti. Ouais, quoi. avec une tu sais qui se boue, enfin qui boivent de la margarita à 15h quoi. Ouais. Vraiment ce côté-là où tu vois genre elle est là à mater le jardinier parce que le truc c'est qu'elle passe sous le film à mater le film dans un écran. C'est vrai. Et donc t'en as une, elle est là à mater le film, elle fait juste des commentaires sur ce qui se passe. Donc ça m'a plutôt fait marrer ces commentaires de meufs un peu rebou en milieu de l'après-midi quoi. Et par contre en effet la deuxième partie elle est laborieuse, le film aurait une demi-heure de moins, ça aurait été très agréable, mais au final c'est un peu pénible sur la deuxième partie, vraiment tu commences à souffrir. Et l'histoire amoureuse elle est ni fait ni à faire, c'est indéniable. Tu sais ce qui dure 1h30, c'est les Nouveaux Mutants. Ouais, les Nouveaux Mutants. Ouais, mais j'ai pas eu le temps d'y aller, mais j'ai très envie. Ils avaient pas assez, le scénar tenait vraiment dans la main quoi. En tout cas, les retours, t'es le seul que j'ai vu rapidement qui avait l'air d'avoir apprécié. C'est plutôt que j'ai apprécié que ce soit un bon petit film de télé, un bon petit téléfilm à la Buffy dans l'ambiance Buffy. Mais sinon non, c'est pas un très bon film ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai vu que les miniatures des on était plus agréablement surpris parce qu'on s'attendait vraiment au gros nanar, tu sais, une énorme bouse. Ouais, au truc à ni queue ni tête. Et au final, ouais, non. Tu vois, c'est... Et il y a des histoires de perruques ou pas? Parce que je pense que oui, il y a l'histoire de perruque et d'accent. C'est ça, potentiellement. Ouais. Là, on en parle. Ah, j'espère bien. J'écouterai ça après avoir vu le film. Et donc toi, Sofiane? Moi, je trouve le cast, enfin en tout cas le casting de Supergirl parfait. Elle est très bien. Elle a ce côté innocent un peu comme Superman peut avoir aussi, et je trouve que les deux sont très bien trouvés en fait. Ce serait pas choquant de te dire c'est sa cousine, tu vois, dans la manière d'être, et je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur plus ce que c'est d'apprendre à être humaine en fait pour elle. C'était ça son histoire. Au final, ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir comment elle apprend à s'habituer à nos coutumes et tous ces trucs là quoi. Plutôt que de dire c'est une fille, il faut qu'elle tombe amoureuse. C'est ceci, il faut qu'elle se batte contre la méchante sorcière. On tombe dans les clichés et on voit un peu que le film a été écrit par des mecs un peu sur les bords quand même. Je pense pas qu'une femme aurait fait ce genre d'erreur. Mais à l'époque, bon, c'était difficile, hein. C'était pas comme maintenant où t'as Patty qui fait Wonder Woman, c'est tout. Non, t'as celle qui fait Les Eternals aussi bientôt. Ouais, Black Widow aussi, je crois. Après, c'est aussi Captain Marvel, c'est un couple, mais il y a une Marvel. femme dedans. Ouais. Dans l'univers des Euroverse là, avec Batwoman et tout. Genre parce que moi j'ai pas du tout regardé, mais par exemple au niveau du personnage féminin. Donc, ils font vraiment attention à ça. Je rentre dans les clichés. C'est par exemple elle est lesbienne ou des choses comme ça après qui. Batwoman, ouais, dedans elle est lesbienne. Ouais, ça fait un bail dans les comics déjà qu'elle est lesbienne. Donc c'est sûr qu'il y a une évolution. Là, on est dans les années 80. Bon. C'est un perso que j'ai jamais réussi à trop comprendre, Batwoman. Pour le coup. Bref, donc Supergirl. Je trouve, tu le dis, il y a une grosse demi-heure trop long, 20-30 minutes de trop long, ça aurait été pas plus mal. Et je trouve que son plus grand crime, c'est d'être sorti après Superman 3. S'il était sorti après Superman 2, je suis sûr qu'on aurait peut-être eu une autre histoire. Oui, c'est sûr que je pense qu'il aurait profité de la dynamique positive. Ouais. Bah pour le coup, je l'ai trouvé bien plus sympa à regarder que Superman 3. On aurait pu avoir un crossover avec les deux dans le même film et tout, ça aurait pu être un autre monde. Bah, ça aurait été intéressant, ouais. Parce que le personnage, t'avais envie de le voir plus, quoi. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce côté, c'est la base de Superman aussi, mais je trouve qu'avec les personnages féminins, ils arrivent souvent à faire des trucs un peu plus ludiques et divertissants sur ce côté double identité, en plus quand ça se passe
dans un âge un peu réduit, lycée, collège, tout ça, je trouve que c'est toujours rigolo, quoi. Ouais. Donc, tu vois, je peux te dire que même un délire genre Hannah Montana, moi, ça me parle toujours, même si j'ai jamais trop regardé. Est-ce que vous pensez que c'est un navet? Non. Non, je pense pas. Est-ce que vous pensez que c'est un nanar? Non plus, non. C'est un mauvais film. C'est un film moyen, qui a des Moyen, quoi. Ouais, moyen plus, moi je dirais moyen moins. plus, ouais. Non, mais il y a des bons. Enfin, Décide-toi, Zoltan. non, mais je te dis, c'est frustrant en fait les films où tu te dis, t'apprécies toute une partie et tu t'emmerdes sec pendant une autre, quoi. Enfin, tu vois, c'est très. Mhm. Et moi, ça m'a vraiment fait ça, quoi. À partir du moment où il ouvre les yeux, il tombe amoureux d'elle. À part des séquences rigolotes où la sorcière fait n'importe nawak, c'est vraiment chiant, quoi. Enfin, je veux dire, genre à Phantom Zone, c'est regardable. Enfin, c'est vraiment relou. Mais le reste m'avait plutôt emballé. Donc c'est assez c'est très mitigé, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on parle du DC Fandom, vu que vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler dans le dernier Oui, ça épisode? fait toujours plaisir aux gens de nous entendre notre avis. Moi, j'ai déjà donné mon avis, donc je pense que je vais me taire Tu gentiment. peux toujours commenter sur le nôtre. Hein. Voilà. Pour dire que vous avez tort. Ouais. Non, mais en plus, il y a plein de gens qui vont pas en salle et qui écouteront pas forcément ton épisode sur les New Mutants tout de suite. Ouais. que, Après, mine j'ai de écrit rien, partout que c'était qu'au bout d'1 heure et quart, ils pouvaient sauter. Bien sûr. ouais. Mais c'est vrai qu'un podcast, moi, j'ai tendance à l'écouter en entier ou pas. Donc, c'est moi. Donc, je peux comprendre que les gens On fassent a un comme bon moi. segment quand même sur. Ah ouais, sur ça a DC l'air. Vous avez Fandom. quasiment Une une heure. demi-heure. Ouais. Ouais, ça. This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. On va commencer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a appris pour Black Adam, par exemple, de The Rock. Qu'est-ce Ouais. que ça vous donne comme Bah, moi, j'avais l'impression que c'était une annonce qu'on avait entendue depuis très longtemps. Donc, Ça fait des années que c'était des rumeurs. Voilà. Ouais. Donc, bah, c'est cool. Moi, Je je disais connais que pas... ça faisait 10 ans qu'il bosse dessus. En fait. D'accord. Ouais. Purée. Voilà. Moi, je connais pas du tout le personnage. Donc, Non, je suis juste même pas. Pas non, du tout. non, ça te dit rien, non? Bah, et ça a juste l'air d'être un méchant Shazam. C'est un peu ça, mais c'est un peu un des personnages les plus puissants de DC. Il peut battre Superman, par exemple. Tu vois. D'accord. C'est un des rares mecs qui pourrait, étant donné que lui, son pouvoir est plus magique, son éclair là et tout, un peu comme Shazam il a. Eh ben, D'accord, mais il est en lien avec Shazam? normalement, oui. Enfin, je veux dire, il prend C'est le méchant de il Shazam, prend ses ouais. pouvoirs, ou non, c'est pas Non, c'est une autre histoire. Il était esclave et. C'est une histoire d'esclave. C'est encore une autre histoire. Ouais. Ok. Mais en tout cas, bah, ça donne envie parce que The Rock, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'attends qu'il ait vraiment son grand rôle dans des bons films, parce que c'est quand même, ça fait depuis quelques années qu'il fait vraiment que des mauvais films, et c'est dommage. Donc, je serai là. Et il y aura Dr. Fate aussi. C'est qui ça? Et Hawkman. Ah oui, on a vu dans Ouais, l'espèce de, oui, s'il garde les costumes enfin les designs Ça rend qu'ils ont cool. montrés, Ouais. c'est vrai qu'il s'est osé, quoi. Ouais. Parce que c'est très, très, très comic book assumé. Après, c'était des dessins qu'ils ont montrés, donc c'est normal. Je suis passée à côté. T'as pas Total. vu? Ok. Non, j'ai pas vu. Désolée. Non, je suis pas totalement passée à côté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Flashpoint. Ils ont annoncé des trucs? Euh, Ils ont juste dit que ça allait faire en sorte que tout soit canon, mais ouais, ils ont montré ils ont montré un truc? photo avec, enfin un dessin, tu sais, Ouais. storyboard D'accord. avec Michael Keaton et Flash. D'accord. Avec j'ai le un peu- costume de Michael Keaton de l'époque. Ok. Ouais, Ouais. j'ai pas suivi ce qu'ils avaient dit dessus, moi. Ouais, c'est tout à peu près, je crois. hein. Il y a pas eu d'autres trucs. Sur Flashpoint? Ouais. Ah non, c'était Ouais. hyper mince, ouais. Ouais, c'était assez mince. Ouais. Mm. Ensuite, on avait les jeux vidéo. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, bah, c'est, il y a Gotham Knight, hein. Donc c'est un Gotham espèce- Knights. Et il y a Suicide Squad, hein. Et il y a Suicide Squad Kills the Justice League. Kill de Justice League. Écoute, je vais me prendre une console dans pas longtemps, donc je pense que je vais m'en prendre un des deux. Je verrai bien lequel. Mais Justice, ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais j'ai coupé cette partie jeux vidéo parce que vu que je suis pas du tout expert, c'était pas très intéressant. Par contre, j'ai bien aimé qu'il fasse un vrai jeu adapté d'un film. Enfin, j'ai l'impression que Justice League, il est vraiment en lien avec le Justice League de, tu vois, Pas du tout. Dans les designs et tout, ça, c'était hyper proche. Pas quoi. du tout en lien. Ah ouais, bah, tu vois, je vais bien Ça fait n'a couper rien ça à en voir du vidéo, tout. alors. Ouais, ouais. Non, je pensais que parce que pour le coup, enfin, les persos étaient vraiment tous les mêmes, les designs sont identiques. Non, c'est Ok. rien à voir. Là, Ouais. c'est Rocksteady qui continue après Batman Arkham Knight. Non, après Batman Arkham Knight, ouais, c'était ça le dernier, le 3e. Ouais. Et ouais, donc c'est comme le 4e de la série. En Ok. fait. Mais Ouais. Gotham Knight, par contre, c'est pas Rocksteady. Du tout.
C'est marrant parce que... Ouais, on pourrait, parce que ça a le même look. Ça a la même gueule, hein, ouais. Exactement la même gueule. Ouais. Et non, c'est basé sur la Bat Family. Ouais, Batman il serait mort au début, tout ça. Toi, t'aimes pas la Bat Family? Non, mais dans un jeu vidéo, peut-être que ça peut être un médium qui peut me faire apprécier cette, C'est fait pour, hein, je trouve. Ouais, parce que voilà, le côté plein de persos qui ont des capacités différentes. Autant en comics ou en film ou en série, ça m'a jamais plu. Mais en jeu vidéo, ça peut servir, justement. Ambre, est-ce que t'es jeux vidéo? Du tout. Du tout. Désolé. Oh non, t'excuses pas, hein. Y a quoi d'autre? Bah après, il y a les gros trucs. Ouais, non, il reste les deux gros trucs, mais je Wonder les garde. Woman. Wonder Woman 84 avec Kristen Wiig en mode Cats. Pas beau, hein. Ouais, c'est limite, hein. Ouais, c'était moche. Hein. Ouais, c'est pas top. Ouais, la bande-annonce je veux dire, ça a l'air d'être la bande-annonce classique de blockbuster, comme on n'en voit pas, qu'on n'a pas eu cet été, mais lambda. Et j'attends de voir le délire de mettre Chris Pine en mode décalage temporel pour c'est Chris Pine, hein, ouais. Mm-hmm. Ouais, donc ils inversent un peu la relation dans le 1. Mais ça a pas l'air d'être faramineux. Hein, La méchante, elle a l'air cool. Cheetah. Ouais. Donc Kristen Wiig en mode avec une big wig. Avec une big wig, ouais. Non, c'est après. Il sort bientôt, hein, le film, hein, non? Il sort pas, en j'ai vu. septembre, hein, je crois. Ouais, septembre. Ouais, donc il sort. D'accord, Bah, ok. on en parlera sûrement. Ouais. Ah bah oui, Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est on fera un D'accord, épisode parce que dessus. j'adore le personnage de Wonder Woman. J'avais beaucoup aimé le premier film. Mhm. Donc là, j'espère qu'il y aura pas trop de blagues. Juste. Parce que C'est c'est pas dans... ça a l'air un Bah, peu dans, Ça a l'air, dans la ouais. bonne annonce, ça avait l'air quand Ça même. a l'air. Ouais. Ouais. Et juste la méchante là, il y a des scènes avec son super beau costume. Ah, moi je vais. Ça c'est l'héroïne, ça. Oui, il y a l'héroïne qui a le super Ouais, beau qui a les costume. ailes, hein. Et puis après, il y a une scène où il y a la méchante là qui monte un peu sur les Ouais. murs parce qu'elle est féline, etc. Ah, franchement, je pense que C'est ça peut faire les des- effets spéciaux, j'espère qu'ils vont les. Ah, je pense que ça peut être pas qu'ils vont mal. les arranger Ouais. parce que pour l'instant c'est limite au niveau des effets Ouais. spéciaux. Et tu sais qui joue Pedro Pascal là en mode Il joue apparemment le méchant du film. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Ouais, tu penses que les deux femmes vont s'allier contre lui à la fin, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, bonne question, quoi. C'est tout, on a fait le tour de tout. Les petits les mineurs. Bah après il y a l'annonce c'est l'annonce que tout est canon. Bon voilà qu'ils ont annoncé qu'en fait tout était canon dans le même univers, enfin Ok. dans le même que même les séries de la CW et les films pouvaient être en lien si on voulait. Ah oui, parce qu'il y a multivers. Voilà Ouais. exactement. Mm. C'est un détail mais ça fait Mm. toujours plaisir de pas renier une partie du truc. Il l'avait confirmé plus ou moins quand Flash et Flash s'étaient rencontrés dans la série de CW et qu'il y a eu le Flash d'Ezra Miller qui était venu. Je me rappelle que tout le monde avait explosé. C'était assez drôle à voir ça. D'accord, j'avais pas du tout suivi. Si, dans une scène, il y a le Flash d'Ezra Miller qui se retrouve face à face avec le Flash de la CW. Et ils font ok, ouais, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et ouais, c'était franchement pas mal. Ouais. Essaie de regarder la scène, tu verras, c'est Ouais, marrant. Parce que les deux Flashs ont rien à voir ensemble en plus. Ah tu oui, vois. c'est clair. Au niveau de la manière de jouer et tout, Mm. c'est rien à voir, quoi. Donc c'est assez drôle. Est-ce qu'on passe Ou deux à- gros morceaux. On va passer à la Snyder Cut? Ouais. Nous, la semaine dernière, on a passé pas mal de temps à réagir aux propos de Snyder sur Twitter. Improbable. Son tweet là. Où on a été assez vénère, donc on n'est pas... Ouais. Tu penses que c'est un connard, quoi? Enfin, Non, mais c'est quoi ce tweet quoi? Enfin, Ouais. je veux dire, en fait, c'est marrant parce que c'est. En vrai, est-ce que t'as vu? Pourtant, tu l'as dit j'ai écouté le podcast, Il mais. a dit qu'il avait quand Nomo, il avait fait un film pour adultes. il fait des films pour adultes, pas comme, il les est pas autres. là pour voilà. Pas comme les autres films de super-héros qui sont pour les gamins. C'est très insultant pour les fans comme nous qui sont capables de regarder un film pour enfants comme un film pour adultes et dire si c'est de la merde ou pas. Tu vois. Ouais. Non, mais en Mais- plus, il y a un côté où en plus, enfin, c'est gros. En fait, c'est très paradoxal parce que son tweet est littéralement un tweet de gamin. Et en fait, il t'explique dans un tweet ultra gamin de merde que, en fait, il a pas fait des films pour les gamins, quoi. Ça, c'est grotesque. mais C'est bon. dommage en plus parce que c'était le jour où DC était en train de rattraper. Là, ce jour-là, c'était le jour où DC a rattrapé toutes les conneries qu'ils ont fait avant. C'est genre, regardez ce qu'on a de prêt pour le futur. Ça va être trop bien. On va rattraper nos erreurs avec la Snyder Cut. On va faire un nouveau Batman. On va continuer quand même l'univers avec Wonder Woman et compagnie. Ouais. Et On respecte tous nos projets sont voilà. respectables. Et au final, pour qu'on ait Ouais. Snyder qui gâche un peu tout. Oui, après c'est con, ouais. Mais bon, je me suis pas trop attardé sur En son tout tweet cas, non plus. donc Justice League, qu'est-ce que t'as pensé du trailer? Ah bah c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est vraiment du Snyder porn, enfin c'est Complètement. Ouais. c'est du Snyder, enfin là tu peux pas faire plus Snyder que ça quoi, du ralenti sur chaque plan, ultra esthétisé. Ça m'évoque rien du tout. Enfin je veux dire quand je vois les images, il y a rien qui me parle, il y avait des trucs que je trouve assez laid.
La première image, elle est affreuse là sur avec Darkseid. sur Darkseid, il est ouais. dégueulasse. Enfin, c'est vraiment un méchant de God of War quoi. Enfin, ou même un gentil de God of War. C'est triste parce que Darkseid c'est un personnage super intéressant. Ouais, alors après peut-être qu'il est pas fini et tout, mais le design c'est pas possible. Enfin, tu vois, genre là tu peux pas commencer ton truc en fait, je comprends pas l'idée de commencer ta bande-annonce avec cette image dégueulasse. J'ai été super surpris par le ratio, le 4/3. Ouais. C'est Il voulait très faire une étrange. case de comics, hein, c'est ça son explication? Ah, j'ai pas du tout suivi. À ce qui Je paraît, crois que son explication c'est qu'il voulait faire une case. Ouais, bon, ok, on va pas épiloguer sur cette explication. Je crois. Hein, J'espère que c'est pas ouais. que ça, parce que c'est con comme la lune, sinon. Ouais, mais bon, laisse-le. Non, mais non, mais moi je pense que c'est. Il en a vu, Sofiane, il en a le vu des trucs défend, là. en ce moment. Non, On mais est tous en train de lui gueuler dessus. tout non, le mais je temps, pense là. que peut-être que ça aura un sens en IMAX, parce que l'IMAX c'est proche du 4/3, le vrai IMAX, mais au-delà de ça, sur une télé, c'est très étrange du 4/3 de nos jours. Ouais. C'est vraiment un format qui est disgracieux, quoi. Donc bon, enfin, ça donne pas d'ampleur, et donc j'ai été surpris, quoi. Et le fait que ce sera 4-5 heures divisé en plusieurs fois, 4 épisodes d'une heure, 4 ouais, épisodes c'est d'une heure, pareil, ouais, c'est que ça. des choix qui me rassurent pas, quoi. Ouais. Donc c'est du Snyder pur et dur. Bon, ça, à la limite, Tu te rends tant compte mieux. qu'on va devoir, dans pas très longtemps, on va devoir parler de Justice League en mode 4 heures. Enfin, une fois par semaine. Ouais, on fera peut-être une heure, ouais, on fera peut-être un truc ils comme vont ça. pas tous sortir en même temps, je pense. Ouais, non, c'est Parce vrai, ça va qu'ils- sortir ils sur vont HBO Max. Ouais, ils vont, pour les abonnements, ils vont faire en sorte de les diluer parce que sinon, tout le monde s'abonne le premier mois et se barre après. Donc non, pas rassuré. Ça a l'air d'être la vision de Snyder, mais vu que je suis pas un gros. Ça te plaît plus que celle de Whedon, en tout cas, ou? Ouais, je pense que c'est indéniablement plus intéressant, oui, parce que enfin celle de Whedon, pour moi, c'était surtout l'ambivalence des deux qui avait pas de sens, quoi. La cohabitation des deux mecs qui ont tellement pas leur même univers que ça a donné un des pires films de tous les temps dont on va parler un de ces quatre. Là où au moins d'avoir la vision de Snyder de A à Z, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va vraiment pouvoir enfin réellement, tu vas pouvoir juger le truc, quoi, et pouvoir dire bah en fait c'est de la merde ou pas celle de Snyder. Voilà. Parce que moi avoir des gens qui m'expliquent depuis toujours que Snyder c'est un visionnaire et que son Justice League c'est le meilleur film de tous les temps, mais en fait il a pas pu le faire. Bah, j'attends le moment où on verra son film de 4 heures et que je vais trouver potentiellement ça nul et que je pourrai enfin dire bah non mais c'est Snyder et ça reste pas bien pour moi, quoi. Mais après je n'attends que d'être agréablement surpris. Ça me rappelle quand il y a eu la Director's Cut de Batman v Superman, et j'ai vu beaucoup de gens qui disent non, il faut que tu la regardes, c'est la version ultime, elle est parfaite. Et au final, je me suis dit non, j'ai juste eu le droit à 20 minutes de plus de... Ah, sinon, je suis pas d'accord, mais on en reparlera. à un Ouais, moment du faudra épisode, qu'on en reparle, mais enfin, en moi, tout je cas, suis elle m'a sorti pas de la marqué, salle, elle m'a pas marqué énormément, la version Director's Cut m'a pas, Bah, moi, je sais que je me rappelle être sorti de la salle, de ce film, dans un état d'énervement rare, et d'avoir un peu amoindri cet état en regardant la version longue. Donc, ok. On passe à The Batman? je sais pas Pardon, si Ambre, excuse-moi. Non, moi j'ai regardé, après je connais moins que vous, mais après moi le Justice League, les films, c'est pas ma cam, clairement. Ouais. Autant t'as les pas personnages pris les uns les autres, bon ça va, mais vraiment ensemble, genre déjà je déteste le Batman, donc T'aimes pas celui d'Affleck? ah non. Ok. Non, j'aime pas le costume, j'aime pas l'acteur. Ok, Bah, donc non. c'est un tout, quoi. Voilà, donc du coup j'aime pas du tout. Mais clairement, je vais quand même les regarder, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'au niveau des effets spéciaux, des choses comme ça, je m'y retrouvais là. Mais à voir. Je sais pas. Est-ce que je peux vous abandonner 2 petites secondes? Ouais, Bien sûr. et si vous voulez, vous continuez à... Vous parlez à deux sur The Batman. Ouais, si tu veux, ouais. Et donc, Ambre, toi, t'as pensé quoi de l'abondance de Batman? Oh, j'ai trop hâte. T'as Par trop hâte contre, ouais. En plus, je suis allée voir Tenet au cinéma, et du coup, j'ai vu Robert Pattinson. Et parce qu'au début, Robert Pattinson, c'était pas non plus comme tout ce qu'on a pu lire où les gens sont insurgés en mode non, pas Robert Pattinson. Parce que c'est vrai que le pauvre voulait proposer des rôles aussi, Twilight ou Harry Potter, il jouait Ouais, très bien, mais c'était c'était pas. longtemps, hein. Entre temps, Voilà. il a quand même fait plein de belles choses. Même mais- au niveau du, je sais pas, au niveau de son physique, je sais pas si t'es allé voir Tenet ou pas. Ouais, bien sûr. Au niveau de son physique, ça se voit que, enfin, il a plus du tout cette gueule d'adolescent, et vraiment, s'il joue aussi bien qu'il a joué dans Tenet, j'ai hâte. Alors, par contre, bon, après Batman, c'est dark, hein, mais il y a d'une violence, ce film, par Ouais, contre. hein. Oh, j'étais, Ce plan ah oui, où quand il même. casse la gueule du mec, non, enfin, sans, vraiment, d'une froideur, rare, hein. Ouais. Ouais, moi c'est ce que j'ai bien aimé, parce que je trouve que Batman, c'est un personnage où dans le meilleur, enfin, quand il est supposé être violent, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas totalement supposé l'admirer.
Enfin, tu vois, il y a un côté où quand il casse la gueule à un mec, gros côté anti-héros, tu veux dire? Ouais, on doit pas être là à se dire ah c'est trop bien, tu vois. Non, on doit toujours être en train de se dire genre ouais, mais est-ce que ce qu'il fait c'est vraiment bien quoi. Et ce que j'avais pas vraiment dans la version de Snyder, parce que quand il tue des sbires, c'est filmé avec tellement de coolitude que tu ne peux que apprécier, enfin te dire genre trop classe Batman. Là, c'est filmé avec une froideur que ça m'a vraiment plu ce parti pris quoi. Et au-delà de ça, tu vois, lui avec quand il y a ce plan où il y a son maquillage autour des yeux et qu'il a l'air mais au fond du trou quoi. Côté émo là. Ah non, ouais. en vrai, ça fait côté émo, mais ça passe bien. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Nolan, on voyait un Batman qui faisait tout pour pas tuer, même les méchants et tout, qui faisait tout pour pas tuer. Ben Affleck, je saurais même pas quoi dire. Et là, vraiment, on rentre dans un Batman, à voir, mais je pense que t'as raison. On va dans le truc où genre, ah non. Bah c'est ouais, méchant, tu là. vois, sa phrase par exemple où normalement il dit I'm Batman, là c'est I'm Vengeance, tu vois, donc tout de suite tu changes de registre, t'es dans quelque chose où à mon avis il va pas représenter ce qu'il est supposé représenter. Après on en parlera le jour où on arrivera dans les épisodes sur Batman Superman, parce que enfin pour le coup c'est un des gros points de divergence sur ce podcast où moi et Sofiane on a beaucoup de mal avec cette version de Batman, toi aussi apparemment. Et va falloir qu'on en débatte longuement pour qu'on arrive un peu à contenter tous les gens qui aiment énormément ce personnage interprété par Ben Affleck, parce que il y a des gens qui l'adorent quoi. Donc moi j'ai jamais réussi à adhérer. Là, ce qu'il m'a proposé dans le trailer, ça m'a donné envie. Et en plus, il y a ce côté détective qui m'a vraiment plu, qui est quelque chose mine de rien qui avait été un peu abandonné aussi sur les derniers Batman, même ceux de Nolan je veux dire le dernier de Batman de Nolan Avec son super ordinateur qui trouve tout. Ouais, enfin voilà, c'était un tout petit peu présent au début de Begins. C'est un peu présent dans Dark Knight. Il y a quand même ça dans Dark Knight où il remonte la piste de plusieurs trucs. Et par contre, dans Rises, il y avait quasiment plus rien de ça. Donc, je suis content qu'on revienne dans un truc un peu plus, tu vois, resserré. Un Batman qui arrive dans une scène de crime avec, tu vois, qui est lié au crime et tout, ça me plaît. Et j'ai bien aimé certains esthétiques, tu vois, la gueule du pingouin qui est un Colin Farrell qui est méconnaissable. Tu vois, je peux te montrer sa gueule avant et après. Je veux dire, tu vas voir, si vous avez l'occasion d'aller checker sur Google la gueule de Colin Farrell avant et après, tu le reconnais pas, quoi. Tu vois, je veux dire, tu sais même pas que c'est lui, quoi. Et parce qu'il est méconnaissable, et ça c'est quand même vraiment pas mal. Catwoman, tu l'as repéré dans le trailer, elle est furtive, faut. Oui, je vois. Je sais pas. Après, ça dépend en fait de la relation qu'ils vont mettre entre les deux, qui vont réussir. Parce que la dernière Catwoman, j'avais beaucoup aimé dans Nolan et la relation qu'elle avait avec Batman justement. Je trouvais que le duo fonctionnait bien. Donc là, à voir en fait la relation qu'elle va avoir avec Batman. Mais là où je suis contente, c'est que faut pas se leurrer. Les comics sont très noirs, très violents. Et là, je pense que pour ça, on va s'y retrouver. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Parce que pour le coup, on avait pas mal. Ce qui me plaît, en fait, c'est ils ont proposé, je pense, une nouvelle adaptation de Batman qui va pas faire redite et qui va réussir un peu à se placer entre les Batman qu'on a eu récemment. Avec vraiment ce côté film noir, détective, dark, froid. Et je pense que c'est la bonne optique pour réussir à proposer un Batman actuel, quoi. Il y a un méchant qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc je suis très contente aussi. Le pingouin. Oui. Ouais, c'est vrai. Et même Riddler, ça fait un bail. Oui, j'avais oublié Riddler, ouais. Je suis de retour, au fait. Ouais. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie? Non, ça va, on a bien discuté avec non, j'ai essayé de, non, mais. Vous voulez faire un podcast sans moi, c'est ça? Ouais, non, mais moi, j'ai tellement hâte de parler de Snyder parce que ça va être fascinant parce que. Il faut que ça sorte de notre système au bout d'un moment. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Ça fait des années qu'on dit rien. Ouais, bien sûr. Non, mais en plus, je sais que c'est ça qui est fou, c'est que je sais qu'on a énormément de fans de Snyder qui nous écoutent quand même assez régulièrement. Ouais, donc, le jour où on va y arriver, quoi. Moi, comme j'explique, j'ai vu presque tous ces films et en fait, il y en a aucun qui m'a vraiment plu. Donc, c'est vraiment un truc entre lui et moi qui fait que ça marche pas, quoi. Tu vois, j'ai essayé, j'essaierai encore, je vais continuer quand il continuera à faire ses films, je vais essayer de les voir. Mais c'est pas pour moi, quoi. Ouais. C'est tout simplement. Mais donc moi je suis très confiant sur le Batman. Sur le Batman. Ça donne très envie, je trouve. Ouais, nous on était chaud quand on en a parlé la semaine dernière. Il y a des choix qui me donnent vraiment. Ouais. Tu vois, ce que je disais, moi, ce plan fixe où il défonce un mec de manière ultra froide, c'est exactement comme ça que je perçois la violence dans Batman. Et il faut savoir qu'il y a que 25% du film qui a été tourné. Le tournage a repris au moment où on enregistre. Ouais. Aujourd'hui. C'est beau. Il tourne où? Il tourne, je sais pas. Il tourne en studio, j'imagine. Oui, beaucoup, je pense. Ouais. Je crois que c'était Glasgow, Océane disait. C'était là où il tournait
que apparemment Gotham devrait ressembler à Glasgow. Ah, C'est intéressant. intéressant comme Mais c'est pour ça, c'est des nouveaux choix. Mine de rien, je pense que ça va être un film qui va proposer quelque chose de familier dans l'univers de Batman, mais de nouveau dans le Batman au cinéma. Donc j'ai hâte. Ouais, moi aussi, carrément. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film solo en plus depuis The Dark Knight Rises, ça fait quand même pas mal de temps. Ouais. Et un bon film, ça a fait encore plus longtemps. Quoi, tu n'aimes pas Bane? Toujours pas. Tu n'aimes pas quand je fais ma voix de Bane? Si, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Oh, tu aimes? Surtout en ce moment avec les masques, j'ai l'impression de voir des Bane partout. Viens avec moi dans l'ombre, Zoltan. I was mold, indeed. I was born in the shadows. Ok, là, c'est l'heure de partir, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'heure de dire. Quand on commence à faire Bane, c'est que ça commence à... la semaine prochaine, on se retrouve pour Superman 4, Quest for Peace. J'ai trop hâte. Il y aura peut-être Max qui sera de retour. Ah oui, c'est vrai, Max sera peut-être de retour, ouais. Sur le coup, je croyais que tu parlais de mon meilleur ami et je fais Max, il est là. La surprise, Max est là. Et ouais, ok, parce qu'on dit Maxime à chaque fois. C'est vrai. Ouais, Max sera peut-être là. On va parler du peut-être plus grand nanar qu'on va faire depuis pas mal de temps, en tout cas. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, MCUDCPod. Ouais, n'hésitez pas à mettre un petit review sur iTunes. Ouais, c'est plus iTunes maintenant, c'est Apple Podcast. Sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles parce que ça aide, référencement, pour être référencé, voilà. Ouais. Et nous suivre aussi sur Facebook, Marvel Initiative, DC Alternative. Vous tapez un des deux, vous nous trouverez. Voilà, à la prochaine tout le monde. Ciao. Salut.